là, tu m'écoutes et que tu te réveilles et que tu prends ton téléphone, t'es gay. J'allais à l'entraînement, mais juste par discipline. J'étais pas motivée, j'avais pas envie d'y aller. Ça commençait à m'inquiéter parce que j'étais en mode dans ma tête, ok, tranquille, ça ira mieux la semaine prochaine et tout, parce que c'était ça toutes les semaines. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais là, je vais faire Final Rep dans ces conditions, c'est une idée de merde. Moi, je trouve en vrai que dans le street, on a des petites lacunes sur le squat. Genre, on a un petit train de retard, je pense, sur la façon de programmer le squat et tout par rapport au power. Moi, le tempo, je trouve, même en dips d'ailleurs, en vrai de vrai, si un coach me dit, ouais, je mets du tempo tous les blocs, genre, il y a au moins une séance tempo, ça me choque pas. De ouf, c'est la base. Non, j'en mets pas, j'ai pas besoin. Oui, tu peux ne pas en mettre parce que tu fais autre chose. Pour moi, le tempo, c'est free win, genre. Toi, tu penses quoi du coup de l'intelligence artificielle dans le coaching? Déjà, merci d'être venu, ça me fait plaisir. Je voulais t'avoir parce que je trouve que tu as une expertise. Donc, moi, je veux apporter de la valeur sur le podcast, je veux discuter avec des gens, apprendre des choses aussi, parce que bah, tu vois, même là, c'était quand? Avant-hier, je parlais avec Charlie, j'ai encore appris des petits trucs. Donc, On apprend toujours des trucs de toute façon. ouais, donc ça fait kiff. En fait, c'est pas des nouveaux trucs, mais c'est des points de vue. C'est le point de vue qui est intéressant, je trouve. Toujours Ouais, les... même tu sais, des fois, t'apprends un truc, mais tu l'apprends pas, tu le savais déjà, mais genre on te le rappelle ou Ouais, on te le dit sous une ouais, c'est forme ça. différente. Tu te Et ouais, rappelles de putain, ouais, c'est vrai qu'il faut utiliser ça, ça existe et tout, ouais, carrément. carrément. Là, c'était sur les renfos. Parce que je lui ai demandé son avis sur le. Je sais pas si tu en as parlé. Tu sais, sur les bas de forme, sur le fait de faire du bas de Ah, forme. je crois que je l'ai entendu parler de ça hier. Bah, du coup, ouais, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et pour Ouais, expliquer vite fait, du coup, lui, il m'a dit que avant il était un peu, bah, comme moi, avant de lui demander, du coup, c'était un peu genre trop, enfin, strict, bonne amplitude et tout. Et que maintenant, il conseille, bon, à part sur des exos, du coup, un peu risqués, tu sais, genre RDL, bah, même des variantes de squat, tout ça, il conseille de faire du bas de forme, genre au moins une série. Donc, d'aller tricher un peu sur l'amplitude, sur le support, tout ça, pour justement aller chercher des adaptations mécaniques et soulever un peu plus lourd, quoi. En ok. gros. Moi, je pense en vrai, ça dépend de ton objectif dans le renfort. Genre, quand tu mets un renfort, si ton but c'est juste de faire de l'hypertrophie et de gagner, tu sais, en termes de volume, tu sais, genre ton muscle, t'as plusieurs fourchettes de travail, et cetera. Si tu cherches à faire en sorte que tu travailles vraiment l'hypertrophie à fond sur des petits exercices d'isolation, genre des extensions de triceps, trucs comme ça peut être intéressant de faire du bas de forme. Mais Mm. si ton but, c'est d'aller chercher, je sais pas, un nouveau schéma moteur ou de renforcer une zone en particulier Ouais, ou carrément. carrément, genre, je sais pas, de te renforcer, genre là, moi, c'est mon cas actuellement. Je suis un peu blessée sur les adducteurs et du coup, j'ai quelques renforts. Je sais qu'ils sont là pour, me renforcer les muscles stabilisateurs et cetera. Donc là, je vais pas Mhm. m'amuser à faire du bas de forme. Ouais, c'est ça, bah oui, oui, carrément. Mais Le no-rep, oui, en vrai, le bas de forme, c'est intéressant sinon. le no-rep soit adducteur, là. Putain, ça m'a Ouais. fait penser à un truc, merde, j'ai oublié. Ah ouais, juste, est-ce que tu peux mettre ton tel en paysage? Ouais, Sinon, le rendu, il va être singe. comme ça? Ouais. Voilà, ça va pas tourner par contre. Toi, ça tourne là? Je suis attends. Comment on fait? Ah, je crois C'est que je mon suis en train. téléphone qui doit. Ah, c'est Ouais, bon c'est là? bon. Ouais, Ok. un peu mieux comme ça, Ouais. ouais. Petit Ouais, je suis rendu. en mode contre-plongée, c'est pas foufou, hein. En vrai, ça va, en vrai, de vrai, ça va. On va dire que c'est bon. Ok, ok. Est-ce que t'as prévu des trucs, des sujets ou pas, toi? Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet. Ok. euh, c'est en gros. Tu voulais aller plus loin ou pas? Toi, Ouais, t'as ouais, des vas-y. Bah, trucs après, qui parlent? le podcast, il n'y a pas de trame, juste au début. Bah, Switch, je peux te présenter quand même. Si tu veux, vas-y, je me présente. Je commence par me présenter, après, tu veux que Ouais, j'utilise le présente-toi. sujet. Vas-y. Bon, du coup, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Lise. Lise-du-bas SL sur Insta. Je fais du street lifting depuis, du coup, 3 4 ans. Je suis encore jeune dans le sport, du coup, j'ai 21 ans. Donc, ça va, je suis encore jeune. J'ai participé du coup au championnat de France 2 fois. Mes meilleurs perfs, en gros, c'est j'ai fait un troisième, enfin j'ai fait un podium championnat de France troisième en 2024. Cette année, du coup, j'ai pas fait les championnats de France parce que je voulais me qualifier à Final Rep. Donc j'ai fait la Ice Cup en avril. J'ai été qualifiée du coup au championnat du monde, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode, en gros, c'est que je me suis vite fait blessée aux adducteurs et que surtout, c'est pas ça la raison principale, hein. C'est qu'en fait, j'ai voulu faire Final Rep, mais je pense que je suis pas prête à faire cette compétition et que c'est juste trop tôt et que j'ai le temps encore de faire cette compétition. Bref, j'ai Ah, décidé du coup de pas la faire parce que j'étais pas prête, prête. prête mentalement, en stress ou.
Les 2. En gros, pour la petite histoire, j'ai fait la Ice Cup. J'ai enchaîné directement sur une autre compète après, au bootcamp de Auban et Achoura, genre trois Mmh. quatre semaines après. Ça m'a détruit, la deuxième compète. Genre, j'ai trop sous-estimé, l'enchaînement des 2 compétitions parce que normalement, Ah, moi, je oui. récupère bien après une compète et en fait, comme il restait peu de temps jusqu'à Final Rep, parce que Final Rep, c'est en octobre et là, moi, j'étais en mai-juin, un truc comme ça, le bootcamp, c'était vers là. Fallait enchaîner direct sur la prépa Final Rep. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de récupérer et du coup, de juin jusqu'à août, en fait, j'ai galéré dans mes séances parce que j'étais pas bien, mentalement et physiquement, du coup et en fait, j'allais à l'entraînement, mais juste par discipline. J'étais pas motivée, j'avais pas envie d'y aller et ça commençait à m'inquiéter parce que j'étais en mode dans ma tête: «OK, tranquille, ça ira mieux la semaine prochaine et tout», parce que c'était ça toutes les semaines et au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais genre là, je vais faire Final Rep dans ces conditions, c'est une idée de merde». Bref et après on est partis en vacances en plus là avec Charlie, 3 semaines et à un moment, je me suis retrouvée sous ma barre de squat. J'avais mal à l'adducteur en plus, j'étais à moitié blessée et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Genre, pourquoi tu fais tout ça?» et je me suis rendu compte juste j'avais pas envie d'y aller en fait. Genre Ouais, je vois. j'étais pas prête, ni mentalement, ni physiquement et juste, fallait pas y aller quoi. En vrai, c'est Donc mature, voilà. hein, quand même, hein, parce que tu te dis championnat du monde, en vrai, je pense que même des gens qui stressent, tu peux te dire quand même: «Ah, c'est les mondes et tout, j'y vais, quoi». Je suis Ouais, pas en non mode mais têtu, clairement, tu vois? clairement. Moi, c'était une décision qui était difficile à prendre parce que, bah, c'est un objectif que j'ai depuis le début et là, enfin, pour une fois, je suis prise. Mais pour autant, je pense ça j'ai un peu grillé les étapes. Genre, Mmh. c'est peut-être un peu tôt. Après, chacun a sa définition de aller tôt ou pas tôt au championnat du monde. Mais pour moi, genre, je sais pas, je déjà, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas légitime d'y aller, tu vois? À partir de là, ça part mal. Je pense que du Ouais, coup, ouais. si tu es pas prêt dans ta tête à y aller, le jour J, tu fais de la merde en vrai, Ouais, je bah, ça pense. dépend. Ça dépend dans quel état d'esprit tu y vas. Si tu vas en mode, outsider, ça te fait faire des Oui, surprises. ouais, mais Mais moi, bon, là, oui. c'est pas mon état d'esprit. Moi, quand je vais en compète, je veux vraiment, je veux pas y aller, tu sais, juste pour attendre, en mode: «Vas-y, je fais une compète, je kiffe», surtout les championnats du monde. Pour moi, quand tu fais les championnats du monde, tu dois être au max, genre tu dois être fier de toi et tout. Et là, Ouais. je pense que j'aurais pas été fière de moi, hein. Ouais, Donc non, en vrai, heu, je comprends l'idée, ouais. C'est pas enfin, donc même, à la limite, les Europes, tu vois, tu peux te permettre d'aller outsider et tout sans pression. ouais, mais là, les mondes, J'avoue, en les vrai, mondes, tu sais, en plus, tu es là, tu représentes la France et tout, genre, je sais pas, tu as une petite pression quand même. Si tu fais de la merde, c'est pas foufou. ouais, ouais, non, clairement, Donc ça heu, donc voilà. Puis c'est du rien, coup, hein. comme je me suis un peu blessée, j'ai pas pu trop squat pendant un bon 3 semaines, un mois. Je me rapprochais de l'échéance, donc c'était un peu chaud. Là, maintenant, j'ai guéri de mon petit adducteur, il me gêne un peu, mais ça va. Donc voilà et puis en plus, c'est cool parce que comme je suis coach aussi dans le street, là, en plus, depuis, 1 ou 2 mois, je fais que ça. Je suis à plein temps, dans le coaching dans le street. Bah, ça me permet, du coup, de me libérer du temps et d'avoir plus de temps pour développer ça donc on va dire c'est un mal pour un bien. Ouais, et puis les frais aussi, hein, franchement, Ouais, ouais, c'est pas ouais. rien, hein. Bah, c'est C'est un rien les billet de frais. 1 000 € pour aller à Fenelrec, clairement. C'est déjà, 150 € l'inscription. 70 € pour, payer les tests antidopage. Donc en gros, pour qu'il y ait des gens qui viennent, chez Ouais, toi, et cetera. C'est genre un abonnement. C'est très mal desservi là-bas pour y aller. Donc tu payes ton faut y aller en avion, je pense, c'est plus simple. C'est genre 300-350 balles. mmh. Aller, retour, le logement, la bouffe là-bas, enfin en vrai, c'est une dinguerie. Mais tu y vas toi, non? Ouais, non, finalement, non. Ah OK, La d'accord. flemme. En vrai, En il y en a vrai, la plein, hein. flemme, Tu en étais vrai, tout seul? ouais, déjà, si, il y aurait eu peut-être Antoine. Avec vous, en vrai, c'est marrant, tu vois? Genre, petit Airbnb, Bah, tout de base, ça. on devait y aller tous ensemble du coup. Ouais, c'est ça, mais bah, en vrai, là, tu te dis, j'ai même pas de coaché. Ouais, Genre, en vrai, c'est pas l'année, tu vois? ouais, je comprends. Ouais, je pense dans 2 ans, tu vois, j'irai sûr, en vrai, dans 2 ans, mais Ouais, en vrai, je pense aussi, nous. je vais regarder tranquille avec Nico, là, on va regarder ça. Ce serait cool, en vrai. Ouais. C'est sympa de se retrouver ensemble, faut suivre Final Rep, comme ça, c'est Ah cool. ouais, frère, moi, tous les ans, enfin, depuis que je commence, c'est live, tout le week-end Ouais, sur l'ordi, hein. ouais, de ouf. Nous, Alors c'est sur la vraiment, télé, en grand écran et tout, et on ah ouais, s'invite putain, tous et stylé. hop, on regarde ça tous ensemble. Là, on va faire ça pareil, on a prévu un petit truc, donc ça va être cool. OK, carré. Mais c'est quand, en fait? C'est la semaine pro, là? C'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. Oh ouais, OK. Putain. Ça va arriver très vite, mine de rien.
Ouais, donc c'était mort, hein, c'était totalement mort pour y aller, en fait. Ah bah oui, bah là, fallait s'organiser avant, là, c'est Ouais, sûr. faut C'est sûr. s'organiser il y a un mois au moins. Ouais, Ok, ouais. clairement. Ok, ok. Donc là, l'actu, Donc c'est voilà. reprise. Je vois tes stories là. Tu prends Ouais. du plaisir. Là, ouais, en vrai, j'ai fait un peu n'importe quoi pendant 2 semaines. Enfin non, Ouais, c'est pas n'importe quoi, mais j'avais pas de prog, quoi ouais, et j'ai trop kiffé ce que j'ai fait et là, après, je me suis dit du coup, j'étais coachée par Amour. J'ai arrêté le coaching avec elle parce que j'avais vraiment besoin de plus avoir de prog et là, j'ai juste pris un coach pour le squat, un power. ouais. Donc en fait, j'ai jamais été coachée par, un power ou par quelqu'un, tu sais, genre qui est spé dans le squat et moi, Tu je t'apprends des trouve choses, hein. hein? Ça a dû même déjà dû Ah t'apprendre des choses. mais de ouf, ça va m'apporter de fou, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach, c'est une dinguerie. En vrai, les power, ils ont pas la même façon, de prog que nous, ils ont pas la même vision et cetera, donc ça, c'est cool et moi, du coup, je m'auto-prog sur Muscle Up Traction Dips. Donc en fait, on fait un peu, ma prog à 2 Ouais, ok. et voilà. Bon, c'est cool. Le temps de revenir, quoi. Mais ouais, moi, je trouve en vrai que dans le street, on a des petites lacunes sur le squat, j'ai l'impression. Genre, on a un petit train de retard, je pense, sur, la façon de programmer le squat et tout par rapport au power. Ouais, ça se tient, hein. Après, c'est souvent si tu prends les gens. En fait, dans tous les cas, les gens, ils viennent soit de la muscu, donc débutant en squat, enfin, pas forcément d'expérience en squat, soit de la calisthénie classique, street workout classique en dur ou statique. Mmh. En fait, c'est normal, tu vois. Les gens, ils ont pas. Eh oui, non, mais oui, c'est normal. Non, puis c'est surtout que en vrai, genre nous, à notre échelle, c'est pas grave parce que quand je dis un petit train de retard, c'est léger, tu vois? Je Hmm. pense que c'est vraiment pour des athlètes qui sont, vraiment à très haut niveau et qui ont besoin, tu vois, d'avoir des optimisations de fou, de les connaître, à fond et cetera. Mais pour des athlètes, qui ont, 1 à 5 ans de pratique, je pense, ça suffit. Lorsqu'on le sait et cetera, ça suffit. Là, moi, je Hmm. parle vraiment pour des athlètes de très haut niveau qui squattent depuis beaucoup d'années et dans Ok. le street, il y en a très peu en vrai qui squattent depuis autant de temps. Donc là, pour l'instant, ça va, mais je pense qu'il faut quand même qu'on il y a des choses à prendre, des powerlifters, je pense, là-dessus. T'as des trucs en tête ou pas? Parce que c'est intéressant. Enfin, Ouais. un exemple de un Que je truc. te donne un Enfin, quand exemple? tu. Ouais, mais surtout de une optimisation, tu dis une optimisation importante un peu plus tard. Un exemple de deux optimisations qui vont Ouais, changer. alors Parce que moi, j'ai des optimisations en tête, mais pour moi, même si tu as 100 kilos, c'est important de les utiliser, tu vois. ah mais dans tous les cas, c'est important de d'utiliser, mais quand je parle d'optimisation, c'est genre un truc que tu vas mettre en place, je vais te donner les exemples juste après Mm. et qui va vraiment faire la différence sur un athlète élite. Sur un Ouais, débutant, ça fera pas la différence parce que peu importe ce que tu lui fais faire, il va progresser, ouais, ouais. mais je veux dire sur quelqu'un qui a besoin de ce truc-là justement. Qu'est-ce que j'entends par optimisation? En vrai, tu as 2 trucs. Tu as, déjà sur la technique, je pense qu'il y a des petits tips à mettre en place qui peuvent t'aider, genre, une façon de penser quand tu fais ton squat, un truc à réfléchir Mm. et d'autres choses, genre, des façons de faire le renfort. Moi, c'est surtout là-dessus. Ok. Genre, heu, j'ai l'impression, mais c'est vraiment mon ressenti, qu'on tryhard pas assez sur le renfort et qu'on a trop l'impression, tu sais, que si on met de l'intensité sur les jambes, ça va nous niquer sur le tirage, les dips et tout. Ce qui est vrai, en vrai, forcément. Si tu si T'abuses, tu oui. C'est sûr. Si tu mais du coup, je pense que ça nous limite d'une certaine façon et le fait de faire, de mettre plus d'intensité du coup sur certains renforts, de faire peut-être un peu plus en tempo et cetera, ça va travailler, tu sais, un peu tous tes muscles stabilisateurs Mm. et je trouve, moi, la différence entre un squat de power et de street lifter, ça se voit parce qu'un power, tu vois, ça bouge pas. Genre, tu sais, Ouais. il a pas de petits mouvements quand il remonte, genre quand il grind, le squat, il descend, il remonte, ça bouge pas et moi, pour moi, tout ça c'est grave du travail dans le renfo, genre, c'est du travail en tempo. Là, tu vois, moi, mon coach, ce qui me met actuellement, c'est par exemple des renforts en unilatéral, mais moi, j'avais jamais fait ça avant. Genre de la presse en unilatéral, j'avais jamais Ouais. fait et en vrai, Ah, moi, c'est une je bombarde dinguerie. ça. Tu en fais toi? Je bombarde sur les. Bah, moi, je fais ce que le coach dit de toute façon, mais je bombarde sur Ouais les coachs, ouais. C'est comme ça. et bah, en vrai, C'est le plus ça, moi, je possible. trouve que c'est bien. Ouais. En fait, ce qui est Ça, chiant, c'est tout ce qui était quand. ouais. Ah, désolé, désolé Non, avec vas-y, la, vas-y, dis. avec la Wi-Fi, du coup, des fois, tu parles pas. Ce qui est chiant, T'inquiète, c'est quand vas-y. tu. Bah, c'est ceux qui ont un peu des contraintes de temps.
unilatéral, pour le coup, c'est jamais trop pratique sur ça. Et Ouais. ça te rajoute quand même, bah, ça te fait x2 pratiquement sur le Mmh. truc. Mais dès que je sais qu'un mec, il a du temps, il prend son unilatéral dans le cul parce qu'en vrai, c'est trop important. C'est trop Ouais, bien. de ouf. Ça et le tempo, genre, le fait Ouais. de passer plus de temps sous tension et cetera, ça change tout, surtout pour le squat. Genre, par exemple, sur des fentes bulgares, entre si tu fais ta série, genre tu descends, tu remontes ou alors le tempo que je fais actuellement, 2 secondes de descente, 2 secondes de pause en bas, je veux dire, c'est En pas fente la même. bulgare. Ouais, en fente bulgare, Ah, merde. c'est Ah, horrible. ça, c'est. C'est Ok. horrible, mais en vrai, je te jure, je pense, c'est grave efficace. Ouais, Je ouais, ouais. verrai, hein, de toute façon, C'est sûr. en prenant du recul. Donc ça, pour moi, c'est la première optimisation. C'est, ce que tu mets en place autour de ton squat. Peut-être même aussi des choses dans l'échauffement, dans des techniques, tu sais, genre pour t'activer et cetera. Je sais pas, je suis pas rendue là encore moi Ouais, dans ouais, mon ouais. coaching avec, mon coach, mais ça, c'est grave intéressant et la deuxième chose, c'est la périodisation. Genre, comment tu vas l'évolution de l'intensité, la gestion du volume de semaine en semaine, comment tu enchaînes tes blocs et cetera. Tout ça, en vrai, pour moi, pour le squat, c'est giga important. Genre ça a toute son importance. Tu vois, par exemple, les poids, je sais qu'ils kiffent trop faire, des ramp up, des singles sous fatigue. Moi, c'est des méthodes, genre, j'ai un petit peu des fois utilisé, mais je pense que, genre, tu peux les utiliser à certaines échelles, une façon où c'est hyper, comment dire? Ça va t'apporter de fou. Hmm. Tout ça et ouais, la façon de quand je parlais de la gestion de l'intensité, le fait de, par exemple, tu sais, tu commences à une certaine intensité, après tu la montes, après tu la redescends, tu sais, pas juste d'avoir un format linéaire. Parce que nous, Ok. je trouve, on a beaucoup l'habitude de faire ça, tu sais, tu commences à une charge, tu fais une, surcharge progressive et cetera. Mais tu as plein d'autres, méthodologies en vrai de programmation qui existent, qu'on connaît sûrement pas et normal, je pense personne ne connaît toutes les méthodologies, mais où du coup c'est pas linéaire. Genre une semaine tu fais un truc, après tu fais une autre chose et cetera et je pense ça, c'est des trucs, qui peuvent être pertinents. Ça, c'est un peu du. C'est quoi? C'est un peu du conjugué, ça. Alors je sais pas si on a les mêmes mots. J'ai Ouais, jamais peut-être entendu le mot conjugué. Peut périodisation sûrement, conjuguée. OK. C'est un peu un truc comme ça, je crois. C'est vraiment de t'alterner format. Et bah, après, oui, c'est vrai qu'il y a des milliers de trucs. C'est tout le temps, on en revient tout le temps au truc que je dis souvent, c'est que en vrai, il y a plein de méthodes et tout. Faut Ouais. juste faire des trucs. Au bout d'un moment, il faut faire des trucs qui marchent. Si tu vois que tu as Mmh. vraiment un blocage pendant 6 mois alors que tu as fait des trucs cohérents, là, tu cherches à varier. Ouais, c'est Mais en ça. vrai, ouais, ouais, c'est vrai que, en plus, je trouve sur le squat, tu peux pas te permettre de faire trop de volume sans faire de single, sans aller chercher un peu de grind. Et tu sais, il y a une différence entre le grind du volume, même si tu fais 10 reps per PED, c'est que tu grindes sur la Ouais. dernière rep. C'est pas pareil que vraiment un single lourd, rien Mmh. qu'avec le fait d'avoir la barre sur le dos et tout. Donc, euh, donc en vrai, ouais. Et pour le tempo, juste, moi, le tempo, je trouve, au squat, même en dips d'ailleurs, en vrai de vrai, c'est un truc. Si un coach me dit, ouais, je mets du tempo tous les blocs, genre, il y a au moins une séance tempo, franchement, genre, ça me choque pas. Oui, de ouf. Ouais, Alors, je le suis d'accord. tempo, en vrai, il y a aucun moment C'est la où base. tu peux vraiment te dire, non, j'en mets pas, j'ai pas besoin. Oui, tu peux ne pas en mettre parce que tu fais autre chose. Imaginons que t'aies pas de variante, tu vois, ou genre, t'as pas forcément de problème. Pour moi, le tempo, c'est free win. Genre, t'es sûr Mmh. de te Tu peux pas te renforcer. tromper. Ouais, tu peux De pas te ouf. tromper, genre, c'est free win. Ouais, je suis d'accord et c'est même, trop important. Genre moi, en vrai, j'ai l'impression sur moi que si je n'ai pas du tempo, ça m'est déjà arrivé de faire un ou 2 blocs où vraiment j'ai zéro variante, zéro tempo et cetera. Mm. Bah, sur le bloc, ça va, mais sur le bloc d'après, ça va pas. Genre je Ouais, m'écrase ouais. en bas et cetera et moi, je pense que j'ai un profil qui Mais a pareil, en besoin fait, hein. de tout le temps avoir du tempo, toute l'année. Mais je pense que tout le monde en vrai. Mais ouais, je pense que tout le monde, hein. En fait, je pense tout le monde, sauf quand t'as vraiment un autre truc à faire plus important. Oui, oui, oui. Si tu as autre Genre chose, la qui vitesse, un truc comme remplace ça. quoi. Ou Mais alors ouais, ouais, peut-être, clairement. peut-être que si tu as vraiment 10 ans d'expérience et que genre le squat, c'est vraiment acquis et vraiment, tu sais, tu un squat qui ressemble à un power, tu bouges pas et cetera, bah là, du coup, tu as pas vraiment besoin de tempo. Mais ouais, moi, je suis d'accord. Le tempo, c'est vraiment la variante. En vrai, même si, tu sais, tu as un nouvel élève qui arrive, tu le connais pas, donc tu vas pas lui mettre, plein de variantes parce que ça sert à rien, tu mets pas une variante comme ça. Bah, tu peux lui mettre du tempo, c'est bon. Tempo, vraiment Ouais, je suis tempo sûr, d'accord. auto sûr. Ok. Et pour revenir sur ce que tu as dit, moi, je suis d'accord avec toi, le squat, pour moi, c'est trop important,
de toujours avoir au moins un top 7, même si tu es dans un bloc de volume et du coup, le but, c'est de récupérer et cetera. Pour moi, tu dois toujours avoir au minimum un top 7 ou Ouais, un truc où tu te rapproches de ton RM. Je dis pas, par contre, d'être en RPE 10 à la fin de chaque bloc, pas du tout. Si tu veux récupérer, bah, forcément, tu vas monter moins haut, mais pour avoir une stimulation nerveuse parce que le ouais, squat, en vrai, c'est le mouvement, je trouve, où tu te désentraînes le plus vite. Genre, si ouais, tu as de pas fou. un Ouais, minimum de de malade. charge, c'est mort. Ouais, non, de malade. Franchement, ça, sur ça, le désentraînement, il est trop rapide. Ah ouais, et ça fait mal après, hein. Après, voilà, sauf peut-être, tu vois, vraiment pur débutant, enfin, pas forcément débutant, mais en termes de technique, je parle. Oui. Là, c'est plus délicat, quoi, mais Mmh. sinon, ouais. Et Charlie, il m'avait fait ça, ça a bien marché, tu vois. Il m'avait fait un top 7 Dis-moi? au tout début, tout premier bloc, donc il y a 4 mois là. Top 7, mais tu vois, il y avait vraiment de la marge. Genre, c'était pas pour aller chercher une rep dure, tu vois. C'était juste pour faire Ouais, du non, c'est lourd. ça. Des fois, c'est juste, tu t'en fous, tu vas pas chercher une perf, mais c'est juste pour te maintenir, pour regarder, la partie système nerveux, quoi. Ouais, ouais. Et rien que, comme je disais, la barre sur le dos, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai remis du lourd. Et j'avoue, là, du coup, ça faisait quand même quelques semaines que j'avais pas mis autant. Et rien que la barre sur le dos, quand même, Ouais, tu sens, hein. si tu t'y habitues pas, enfin, si tu perds l'habitude, tu la sens, quoi. En termes Ouais. de confiance, Ah et de t'inquiète. ouf et en vrai, le squat, rien T'inquiète. que quand tu dérègles, si déjà tu te dis: «C'est lourd», C'est chaud. C'est c'est vraiment mort. chaud. Faut vraiment se rassurer, se dire non, c'est une charge facile et tout. Ah et de ouf. Ouais, en vrai, le squat, je trouve, dans le street, c'est vraiment le mouvement, qui est le plus mental. Genre, Ouais, si tu pas le mental, c'est là où ça va prendre le plus cher. Et après, une fois que tu es dans un engrenage où du coup, tu es plus en confiance sur le squat, c'est trop dur de revenir. Moi, c'est mon cas actuellement. Genre, quand tu dis dans ta tête: «Ouais, le squat, c'est ma bête noire et tout», c'est mort après. ouais, c'est chaud, hein. Ça met du temps, ouais. Après, Enfin non, c'est pas ouais, t'as mort, fait 3 mais semaines, tu m'as dit, de pause. en fait, j'ai pas fait une pause. J'en ai pas fait du tout pendant une semaine après mes vacances, parce que je me suis quand même entraînée en vacances. Mais genre, je faisais une séance de squat, j'avais zéro équipement et je mettais pas lourd parce que je pouvais pas mettre lourd et je faisais genre, des pauses de 10 secondes en bas et tout pour me renforcer mon adducteur et tout. C'était pas vraiment du squat, quoi. Ok, ouais, d'accord. Ah oui. Ouais, en vrai, de vrai, c'est dans 2 mois, tu seras bien. Oui, non, mais en vrai, ça va, hein. Genre, j'ai jamais arrêté de squat totalement, donc ça va. Mais bon, faut que je reprenne tranquillement, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ça va Après, le faire. peut-être le poids aussi, là, t'as varié de poids ou tranquille? Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Moi, dès que je J'ai perds 500 grammes, je peux plus squat, quoi. Ah ouais? C'est une dingue. Non, mais j'abuse, mais tu vois, genre, si je perds vraiment 2 kilos, Ah ouais, tu sens la diff direct ah sur ton ouais, squat? squat direct, hein. Dips un peu, squat direct. Putain. Chaud. Non, moi, en vrai, j'ai jamais de variation de poids, donc je saurais pas te dire. Ok, ok, Ça ok. va être plutôt, l'hygiène de vie, moi, qui va jouer. Ah, putain. Genre, tu sais, une semaine où tu fais un peu moins attention, tu dors un peu moins, moi, ça joue de Ouais. fou. Moi, Ah si je ouais? dors pas ah ouais, si je dors pas genre 8 heures, si je mange pas, bien, je vais le ressentir direct dans mes séances. Mais ça dépend des gens, tu vois? Mais moi, c'est le cas. Ouais, mais Toi, ça te fait c'est pas ouf, ça? hein. J'aimerais bien avoir les explications, parce que je suis sûr que c'est bon, il y a du mental, mais je suis sûr qu'il y a des trucs physiologiques qui expliquent comment ça peut autant différer sur les gens. Genre, En vrai, si c'est, je sais pas, tu sais, des fois, quand tu stresses, tu fais du glucose ou ouais, du glucose. Quand tu stresses, tu vois, ouais, tu fais peut-être plus de du glucose, c'est ça? cortisol? Tu veux dire, Ouais, mais ton non, taux de cortisol, il quand ton taux augmente? de glucose augmente, OK. je crois que c'est ça. Et tu sais, selon les gens, bah, t'as ce genre de réaction dans ton corps. Et vraiment, j'aimerais bien comprendre parce que franchement, moi, c'est chaud là en ce moment. Ton hygiène de vie? Bah, en vrai, non, tu vois, niveau sommeil, tranquille. Ouais. Mais franchement, moi, Alimentation, c'est pas trop ça? c'est chaud, hein. Tu fais Et je suis comment à mon des prime, livres? genre. Je suis vraiment à mon prime, mais laisse tomber. Genre, tu Je mange fais pas, quoi? et j'ai pas mangé de légumes depuis 2 mois. Mmh. Ouais, je t'abuse, mais genre, OK, Et genre, et tu manges des fast-food, des trucs comme ça, alors? de temps en temps, ouais, après ça, j'abuse pas non plus parce que c'est quand même un budget, mais là, typiquement, hier, ce que j'ai mangé, parce que en vrai, tu vois, des fois, j'ai trop la flemme. Ouais, je comprends. Hier, ce que j'ai mangé, c'était des sandwichs, genre jambon Stylé. beurre naki. Mais tu prends tes protéines et tout quand même, genre, tu as ton apport en protéines ou non, tu t'en J'ai fous, genre, tu regardes j'ai pas? pas du tout fois 1,6.
6, 1,8. Hein. Ah Franchement, ouais? ah ouais, pas du tout. Il y a des fois où je OK. prends que un repas, un vrai repas, Ouais, avec t'abuses, genre deux steaks, quoi. t'abuses. Tu vas t'entraîner à jeun aussi tant que tu y es? Ouais, pratiquement. Ah ça, c'est pas top en vrai. Bah, après Pratiquement juste. il y en a, ça les dérange pas, mais moi de mon point de vue, comme, je fais aussi de la nutrition et tout, pour moi, de mon point de vue, c'est pas optimal du tout, genre. Après, en ce moment, je prends, depuis que Antoine est venu, là, ça fait 2 semaines, il m'a fait goûter la crème de riz, du coup, je prends ça. Ouais, bah, c'est pas mal. Et c'est pas mal Au parce que moins du avoir une coup, source de glucides, genre avant. Ça ouais, dépend, c'est ça. à combien de temps avant ton entraînement tu manges, mais ouais, au moins, s'entraîner à jeun, moi, je suis pas fan dans ce sport-là. Bah, en vrai, sous café, eau, franchement, je peux même faire une compète, honnêtement. Après, c'est l'habitude. En vrai de vrai, c'est Ouais, l'habitude. Mais ouais. c'est vrai que le crème de riz, je pense voir une différence. Parce que c'est comme si tu prenais du riz, mais tu digères pas pareil et tout. Genre, en Ah, vrai, tu digères en 2 secondes. tu dis en 2-2. Je la prends. En plus, je la prends quand même 1 heure avant, parce que, enfin, par réflexe, quoi. Je calcule pas. Et j'avoue, je pense que ça aide bien. Mais franchement, même si je mange pas, Ouais, tu fais ta séance pareil. ouais, ouais, Mais franchement. le intra, enfin la nutrition dans l'entraînement, c'est giga important. Quand, tu fais des séances lourdes, tu vois? Quand tu fais ta séance, semaine 1, on s'en fout un peu, mais en fin de semaine, ouais. Mais en tout cas, oui, attends, c'est ça que je voulais dire. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Je précise juste, le temps que tu réfléchisses, Ouais, je précise juste que je conseille pas ça, même sur l'échauffement, peut-être on en parlera. Mon échauffement est très minimaliste. C'est pas parce que je fais des trucs ouais. que je dis à tous mes coachés, genre, les gars, ça sert à rien de s'échauffer, ça sert à rien de manger, machin. Je suis pas con. Genre, s'il faut faire un plan pour quelqu'un, s'il faut donner des conseils, je suis pas con. Par contre, je Oui, vais dire, bien sûr. regarde, moi, par contre, genre, je trouve que mentalement, par contre, si tu es convaincu que, bah, dans les deux sens, si tu es convaincu que ça va rien changer, si tu es convaincu que ça va tout changer, ça va jouer sur Oui, justement de la ouf, conséquence, tu vois. de ouf. Ça, c'est vrai, mais je dis pas de manger comme moi ou quoi. Là, c'est passager, ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais très bien manger, œufs, avocat, mes couilles et tout, tu vois. Il y a des jours où j'ai la flemme, tu vois. Mmh. Et je suis pas dans le. En fait, je suis dans une optique de. Tu veux J'optimise, pas suroptimiser. j'optimise plus mon corps, donc plutôt mentalement, pour le taf, que le sport. Le sport, ça reste un kiff et tout. J'ai des ambitions de titre et tout, tu vois, de kiffer, enfin, de progresser. Mais franchement, je kifferais pas ma vie si j'étais à fond, je Ouais. sais pas, complément, Si hyper ta vie tournait sérieux. autour du street, ouais. Et je pense que c'est l'équipe qui me permet de quand même grave kiffer et bah, la preuve de quand même bien progresser. Tu vois, peut-être que j'aurai un plateau plus tôt que les autres. Et à ce moment-là, je me poserai vraiment la question d'optimiser, tu vois, pourquoi pas. Non, mais tu as raison, en vrai, c'est important, hein. Ça sert à rien de même vouloir tout optimiser dès la première année, en vrai, ça sert à rien. Au moins, ça te laisse une marge de progression pour la suite, on va Ouais, de dire fou, ça hein. comme ça. Mais oui, c'est important d'avoir un équilibre. Si, tu pas, comme objectif impérativement d'être le champion du monde, bah, ça sert pas forcément à grand-chose de tout optimiser, de calculer le gramme près à la nutrition, de dormir tant d'heures et cetera, de faire, je sais pas, des bains froids et tout, ça sert à rien en vrai. Ça c'est c'est 2 ça va te faire gagner 2, c'est pas le plus important. Mais si toi, ton équilibre, c'est comme ça et que ça te permet de durer et de prendre du plaisir, faut que tu restes comme ça. Et, Et ça dé- d'ailleurs, c'est le cas pour tout le monde. et comme tu l'as dit, hein, ça dépend aussi des semaines. Parce que c'est vrai que là, je dis ça, mais je sors d'un bloc, je suis en semaine 1, enfin, je suis en semaine 2, début de semaine 2. Mais tu vois, dernier bloc, quand j'étais en fin de semaine, enfin fin de bloc, je commençais à quand même être sérieux. En plus, c'était le moment où Antoine m'a fait découvrir un petit truc là le matin. Qui est pas Ouais. mal, tu sais, genre avocat, œuf, pain complet, tout ça. Ah, il t'a fait son Et sandwich bizarre, ouais, ouais. En vrai, c'est bon de ah, fou, il hein. nous a fait le même quand on allait chez lui. Trop bon, hein. Saumon aussi, je crois. Je sais plus s'il y a du saumon ou il Bon y a la après tu viande, mais mets je tout sais ce que plus. tu veux dedans. Ouais, tu mets ce que tu veux. Mais tu vois, je sais que semaine 4, semaine 3 même, je vais commencer quand même à faire À gaffe quand même. manger. Mais, tu vois, ce Oui, serait c'est con ça. de, même si c'est 2%, ce serait con de rater une rep. Mmh. Juste, parce que bah, j'ai mangé des sandwichs jambon beurre, quoi. Oui, de ouf. Non, par contre, c'est pas 2 dans ce sens-là. C'est pour moi, c'est 2 quand tu as une alimentation OK, la plupart du temps, qui est pas Ah oui, ok. catastrophique et que tu cherches à optimiser à 100. Genre, c'est 2. Mais si dans ton cas, tu manges pas très bien et que tu te mets à manger bien, là, c'est plus que 2 je pense. Oui, oui, non, Je clairement. pense. Non, mais en Après, soi,
En vrai, Ouais, moi, c'est juste les légumes, ouais. honnêtement. Parce que un jour normal, genre en général, c'est genre œufs, riz, pâtes, steak. Enfin, c'est pas des trucs. C'est pas ouf, mais c'est pas des trucs horribles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça ouais, t'apporte je vois. la grosse base, on va dire. Plus Ouais, je vois. après, j'ai d'autres trucs, peut-être que j'oublie, mais voilà, je prends d'autres trucs. C'est juste les Ouais, légumes, je c'est vois. vrai que quand je suis seul, j'ai pas le réflexe de La faire. flemme. Ouais, flemme, en vrai. Ouais, je vois. Mais en tout Oh, cas, j'adore, hein. je C'est ça qui est ouf. hein? Pourtant, j'adore, hein, c'est ça qui est ouf. Ouais, bah, ça prend plus de temps à faire, c'est sûr. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça a plus ou moins d'impact, chez les gens. Genre, tu as des gens qui mangent mal ou qui mangent bien, ils vont pas sentir la différence. Et du coup, pour répondre à ta question que tu te posais, pour moi, c'est ce que je pense. Oui, Il y a putain. peut-être une petite part de génétique, peut-être, j'en sais rien, mais pour moi, c'est surtout ce qu'on appelle l'épigénétique, je sais pas si tu vois ce que c'est? Ouais, mais vas-y. En gros, l'épigénétique, c'est, alors de base, du coup, tu as une génétique, donc ça veut dire que tes gènes, ils sont codés d'une certaine façon. Admettons, je dis de la merde, je sais pas, tu codé, tu as plus de fibres lentes, plus de fibres rapides. Ça fait que du coup, tu as un profil qui est plus endurant ou qui est plus ci, qui est plus ça, bref. Ouais, Et en fait, l'épigénétique, c'est alors il est, je crois, de mémoire, surtout conditionné sur, toutes tes années où tu te développes, donc dans ton enfance ok. jusqu'à, Oui, ok, sûrement c'est bon. 18 ans et cetera. Et en gros, si pendant toute ton enfance, tu as fait, par exemple, je prends l'exemple du coup des fibres lentes comme tu tu as fait que des sports d'endurance, genre, que des courses, hyper longues et cetera. Bah, Hmm. si de base, tu avais pas beaucoup de fibres lentes, ton corps, il va s'adapter et tes gènes, l'épigénétique, je crois, c'est ça, c'est genre, tes gènes, ils vont pas changer, c'est pas possible, mais ils vont, s'adapter un peu et ils vont un petit peu se modifier. Et du coup, ça Et va ouais, faire que tu vas avoir un peu plus de fibres lentes et du coup, tu vas t'adapter à cet effort-là. Donc si toute ton enfance, par exemple, de base, tu étais prédisposé à faire du sprint, mais que toute ton enfance, tu as pas fait du sprint, tu as fait des courses longues, bah, finalement, tu vas, devenir plus fort dans ce domaine-là. Parce que du coup, ton corps, tu lui as pas laissé le choix que de s'adapter comme ça. Donc du coup, c'est ça l'épigénétique. Et pour moi, du coup, pour revenir à là, ce qu'on a dit, par rapport à la nutrition, pour moi, du coup, quelqu'un qui, toute son enfance, a mangé vraiment, bien. Genre moi, je prends mon exemple, je suis dans une famille où mes parents, ils voulaient pas que je mange des bonbons quand j'étais petite, ils voulaient pas que je mange des boissons sucrées. Je mangeais grave des légumes et tout, les légumes du jardin. Donc toute mon ok. enfance, du coup, j'ai mangé quand même bien parce Ouais. que mes parents, ils enfin, j'ai été éduquée comme ça. Hmm. Bah, je pense que mon corps s'est adapté à ça, il s'est habitué à cette alimentation et du coup, le jour où j'ai une alimentation de mauvaise qualité, bah, mon corps il dit: «Tu fais quoi là?» Il est pas habitué en fait. Donc Ouais, normal. ça crée, il y a un problème qui se pose. Pareil pour le sommeil. J'ai toujours dormi de fou moi quand j'étais petite et tout, mes parents ils veillaient à ce que je fasse mes siestes machin, voilà. Bah, là si aujourd'hui je dors pas assez, hop, mon corps il va péter un câble. Par contre, tu prends quelqu'un à l'inverse qui a, je sais pas, toute son enfance, il s'en foutait, il mangeait, plein de fast-food, il mangeait pas forcément bien et cetera. Bah, son corps, il s'est habitué comme ça. Peut-être que du coup, ça, j'en reparlerai juste après, avec, les blessures, ce sera le lien. Mais du coup, bah, s'il se met à manger bien, tant mieux pour lui, ça va avoir un bon impact sur lui. Mais si du coup, il y a des fois où il repasse dans un mode où il mange un peu moins bien, bah, son corps, il est habitué. Donc ça va avoir moins d'impact. Moi, pour Ah, moi, c'est c'est ça cheaté. l'explication, C'est je cheaté, en fait. pense. En fait, en gros, la leçon, c'est faut mal nourrir les gosses, quoi. Bah, non, non, justement. Parce que justement, pour moi, le problème, c'est que, si tu as passé toute ton enfance, du coup, à être, mal nourri. Ce que j'appelle mal nourri, c'est, du coup, avoir une alimentation qui est faible en micronutriments. Donc, Ouais, ouais. tout ce qui est, du coup, tu pas mangé de légumes, tu as mangé des produits, par exemple, hyper transformés, beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments frits et cetera. Bah, je pense que ton corps, il a manqué de certaines choses, il a été en carence et je pense que du coup, dans ton développement, il y a certaines choses qui ont pas pu se faire correctement. Donc ça veut pas dire que tu vas finir handicapé, mais pour moi, par exemple, tu vas être plus à même de te blesser. Genre, Ok. tes tendons, Ouais, pour moi, ils ouais. vont être plus fragiles. Je Ouais, ouais, pense non, mais carrément. que ça a un impact là-dessus, tu vois? Ouais, carrément. En vrai, ouais, Donc je non, pense nourrissez que bien vos gosses, c'est important. c'est clairement dû à ça parce que du coup, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que moi, j'ai eu de tout en fait. J'ai tout mangé. Donc sur ça, Après, des fois, c'est con, mais ça peut être juste une période, tu sais, dans ton adolescence où c'est pas forcément que tu as été, je dis pas aussi, je juge pas les parents, l'éducation, c'est pas du tout ça, mais tu peux juste avoir eu une période où tes parents, ils ont essayé de te faire manger bien,
Mais toi, vas-y, tu un peu chiant, du coup, tu as mangé, Ouais, ouais, pas carrément. bien, pendant ton adolescence, tu vois? Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Oui, oui, non, mais oui, carrément. Carrément. Ah, à chaque fois, j'ai envie de revenir sur les trucs et j'oublie. Merde, je J'ai t'ai dit coupé. 10 000 trucs là où je me suis dit, putain, il faut que je vais J'ai commencer à noter. j'ai Merde. parlé de blessures. Pour moi, Ouais, c'est l'alimentation comme et les ça. blessures, c'est genre giga lié. Ouais, ouais, ouais. T'as pas les Là blessures et là, est-ce que tu sens là que quand tu manges ah, moins bien, tu es plus à même de te blesser ou pas? non, Non, ça change rien? non, 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 franchement. Mais en vrai OK. de vrai, en ce moment, j'ai l'impression genre, en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'être, putain, comment on dit merde? Tu sais, quand Dieu, putain, je vais dire un truc de fou. Quand Dieu, il te donne Vas-y. comment ça s'appelle? Un don, genre, d'avoir un don, genre. OK. Genre, je fais faire n'importe quoi, je vais être trop. Mais demande à Charlie, hein. Ouais, bah, En tant ce moment, mieux, il est hein. choqué, hein. En ce moment, il est vraiment choqué, hein. Mais en Genre, vrai, ça se trouve, c'est dans la tête, hein. en vrai de vrai, c'est exactement ce que j'allais dire. Putain, t'es trop forte. J'allais dire, moi, en tout cas, de mon expérience perso et de quelques échanges, mais surtout mon expérience perso, des moments de ma vie où j'aimais pas ce que je faisais et je me sentais. Enfin, je kiffais peut-être moins l'entraînement. Là, c'est sûr que si j'ai pas ma sieste de 2 heures, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, ma journée, elle est éclatée, tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, ça reste genre 50% du taf, on va dire, tu vois. Genre, Le si t'aimes pas mental, ce que du tu coup? fais, bah, en fait, mentalement, si tu dors 3 heures pour faire un truc que t'aimes pas et pour faire un sport où tu te sens pas en confiance, peut-être que tu es mal encadré ou peut-être que c'est pas le sport qui te plaît ou quoi, bah là, tu vas sentir les effets directs parce Mmh. que tu vas être fatigué et en plus, t'aimes pas trop. Alors que si tu dors 3 heures pour faire un truc que t'aimes de la journée dans un bon environnement et que la séance que tu vas faire, c'est un sport que t'aimes et que tu prends plaisir, là, c'est exactement la situation dans laquelle je suis, tu vois. C'est que quand je vais à la salle, c'est vraiment genre, vraiment, je suis trop content. Ouais. Et Ouais, vraiment, c'est le monde c'est genre, t'attend c'est de ta le journée, jeu de la quoi. journée, tu vois. C'est putain, je vais jouer, Ouais. quoi. Ouais. Je vais Bah, jouer. c'est trop cool, en vrai. Et du coup, quand tu es dans cet état d'esprit-là, je peux dormir 2 heures, je vais aller à la salle et je vais pas Tu perf, vas mais perdre pareil. être bien, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça Beh, joue aussi, tu vois. Je dis pas que c'est ça fait tout, mais important. ça joue aussi. Ah bah, largement, hein, clairement. Même en vrai, si inconsciemment même, des fois, c'est vraiment inconscient. Il y a une partie de toi, tu sais, qui a pas envie, qui est pas prête. C'est pour ça, ce que je te dis là, c'est exactement ce que je suis en train de vivre avec Final Rep. Mmh. J'ai été dans le déni pendant 3 mois. Genre pendant 3 mois, j'étais en mode: «OK, vas-y, je vais à Final Rep, j'ai trop envie d'y aller et tout», mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que j'avais pas envie d'y C'est aller au vrai. fond de moi. Bah, dans mes Oui. entraînements, ça allait pas du tout et comme par hasard, depuis que là, du coup, je reprends du plaisir. Genre, en fait, si tu vas plus loin que le mental, c'est vraiment, je pense, une histoire de sens et d'être aligné avec ce que tu as vraiment envie. Genre, si tu te C'est forces à ça. aller, à la salle juste parce que tu sais que tu dois y aller, ça va pas marcher, en Ah, fait c'est et horrible. là, comme par hasard, ça va mieux dans mes séances. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Et sur le truc que je disais là, moi, quand j'étais. Il y a eu une période où je mangeais vraiment bien, genre de fou, je calculais carrément mes calories. Alors ça, je sais même pas comment j'ai fait pour faire ça un jour. Je calculais mes calories, je mangeais bien, j'essayais de bien dormir et tout. Et j'étais tout le temps fatigué, tout le temps. Alors que je dormais bien, Alors que quoi. tu faisais tout bien sur le papier, quoi Ouais, j'étais tout le temps fatigué. C'est horrible. et du coup, tu expliques ça par quoi? Parce que mentalement, tu Ah, penses que c'était, tu tu sais, étais c'était les cours, pas quoi. Donc, ah bah, OK. tu sais, c'est chiant, quoi. Ouais, Quand c'était ouais. les cours, j'étais pas, dans le sport, j'étais pas aussi bon. Quand je dis bon, c'est me sentir bon, tu sais, quand tu te Oui, sens techniquement que ouais, t'es bien et tout. Et du coup, tu prends moins de plaisir et tout. Enfin, c'est un tout, mais du coup, j'étais tout le temps fatigué. Mais genre, quand j'y repense, je me rappelle du sentiment que j'avais. C'est que, genre, à chaque heure de la journée, j'avais envie de dormir. ouais. Ouais, c'est pas Dinguerie. normal, C'est une dinguerie. Ça m'arrive c'est pas plus du tout, tu normal. vois. Alors là, maintenant, enfin, j'ai un truc normal, quoi. Genre, je me réveille, je suis pas fatigué jusqu'à 23 heures, quoi. Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de street lifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. Mmh. Bah, en vrai, ça, c'est un point hyper important, c'est genre, je trouve aujourd'hui, on est grave dans une société où, tu sais, on est conditionné à aller travailler, mais Mmh. genre pour gagner de l'argent et du coup, il y en a beaucoup qui aiment pas leur travail et du coup, bah, si tu aimes pas ton travail, c'est exactement ce que tu as dit, c'est comme quand tu vas en cours. Moi aussi, j'ai subi la même chose quand j'allais en cours vraiment, mais j'étais au bout de ma vie tous les soirs, j'en pouvais plus
En plus, j'étais dans un truc hyper strict, c'était la prison. Ça te prend tellement d'énergie parce que t'as pas envie d'y aller, mais que tu dois te forcer à y être, Ouais. que, bah, si tu es quelqu'un de la vie de tous les jours qui est dans un travail, qui aime pas trop son travail et qui doit aller s'entraîner après, bah, bien évidemment que ça va avoir un impact dans ta séance. Alors que si tu fais un taf que tu kiffes, bah, nous 2 c'est notre cas, du coup, c'est un métier de passion quand même, que tu es là, tu te lèves, tu as trop envie de faire ta journée et tout, tu es trop heureux et tout, bah, ça va te prendre zéro énergie comparé à quelqu'un qui a dû se forcer, à aller faire sa journée de travail, quoi. Ouais. Moi, de fou. Bah, ça, c'est ce que tu dis, c'est le fait que ton muscle de la volonté, il s'épuise, en fait, dans ta journée. Ouais, ouais, Et c'est ça. enfin, dans ta vie et dans ta journée. Genre, si tu fais, si genre, dès que tu te réveilles, tu fais des trucs hyper durs, ça va être dur en fin de journée de faire des trucs hyper durs, tu Ouais. vois. Ouais, c'est ça, c'est genre, c'est un peu une batterie Ouais, mais vraiment, hein. et tu l'uses, plus ou moins. C'est pour ça que les douches froides, c'est controversé parce que t'en as qui ont l'impression de faire un truc de fou furieux. Et du coup, en Ah ouais, gros, tu veux dire que ça leur puise leur énergie? ouais. En fait, OK. si t'as l'impression de faire une douche froide, en fait, c'est toi, hein, il y a que toi qui choisis, mais si t'as l'impression de faire une douche froide, c'est un truc de fou, genre, tu t'es dépassé de fou, bah, en fait, tu fais rien après, quoi. Enfin, ta volonté, elle baisse. C'est OK. pour ça que c'est bien en fin de journée, je trouve. OK, je savais pas du tout. Je Bah, en je fait, trouve ça que c'est dépend, bien en ouais, fin de comment journée. tu le vois. Enfin, sauf si tu travailles en fin de journée, du coup, mais je veux dire, Ouais, c'est bien, en gros, après avoir travaillé, quoi. Enfin, OK. après avoir fait des trucs durs, des trucs plus durs, c'est plus Mmh. important, on va dire. Ouais, j'ai capté la logique. Mais ouais, en fait, tout est une question de point de vue, parce que si tu fais ta douche froide pour te réveiller le matin, mais que tu aimes bien, bah, ça va pas avoir le même impact. Ouais, c'est Après, je ça, pense que si personne ça aime prendre une douche froide, je pense. non, non, c'est clair, mais ouais, non, mais ça, c'est vrai parce que t'en as qui ont quand ils prennent une douche froide, ils sont plus motivés, tout ça, tu vois? Mmh. Et si vraiment tu as l'impression d'avoir fait un truc de fou, bah, ça Ouais, va c'est un vrai. peu te faire baisser ton Mmh. muscle de la motivation et si derrière tu dois, genre, je sais pas, te concentrer, tu sais que tu vas te concentrer pendant 3 heures ou quoi, c'est c'est peut-être pas optimal, quoi. Ouais, de ouf. Comment toi tu fais, du coup, pour être plus concentré dans ta journée? Est-ce que tu as des petits tips? Petit tips, Tu mets des en choses en vrai, place ou non, juste tu te lèves, tu fais ta journée et c'est bon, tu es motivé? mon tips en vrai de vrai, c'est même pas pour, juste faut pas être gay, en vrai. Oui, en vrai, oui, je suis En d'accord. en vrai Faut de juste se vrai, foutre un coup de pied au cul, en vrai. surtout que vraiment 1 heure focus, tu avances vraiment de fou. Ouais, je suis d'accord. Moi, mon truc, c'est que dès que je peux, dès qu'il y a pas d'imprévu, une journée normale, sans imprévu, et je me lève, je fais les petits trucs qu'il faut faire, tu sais, aérer, faire le lit, tout ça, machin. Je fais les trucs le plus vite possible. Je lis quand même pour pas avoir, direct un truc en mode, travail, écran et tout, parce que c'est quand même directement les écrans, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, pas le choix. Mmh. Donc je lis, et dès que c'est fini, je bosse, quoi et genre, vraiment, je me force à faire les trucs durs dès le début, à rester focus. En plus, le matin, c'est quand même plus simple. En vrai de vrai, tu vois, enfin, C'est tu frais, rien fait genre. encore de ta journée, Ouais. tu frais. Tu sais, je prends pas mon tel aussi, donc ça, c'est un petit tips. Je prends pas le tel. Ça aide de fou, par contre. Si vous vous réveillez si tu te réveilles, si là, tu m'écoutes et que tu te réveilles et que tu prends ton téléphone, tu es gay. Y a pas Oui, en de vrai, oui. Et que tu en vrai, restes, je comprends, 15 je le faisais minutes aussi, dans mais ton lit. en fait, en vrai, c'est pas pour critiquer, je le faisais, mais il y a pas si longtemps encore, en plus, hein. Mais c'est horrible. En vrai de vrai, c'est horrible mentalement. Tu De te se lever? réveilles, bah, de se réveiller et prendre le tel, tu te réveilles, et directement, genre, c'est comme si, imaginons qu'on a, tous, 100 100 points de dopamine, tu sais? Genre, on a 100 points, genre, comme dans un jeu vidéo, de motivation, de dopamine, ce que tu veux. C'est comme Ouais. si, genre, en fait, tu en avais pas 100, tu en avais 75. Ouais. Juste Ouais. gratuitement, genre, tu te réveilles, tu payes, tu vois? Genre, tu te Ouais. réveilles, tu as une taxe, tu vois? C'est hyper con. En vrai de vrai, c'est hyper con, genre. Donc moi, ce que Je je suis fais, d'accord. je pense que c'est le gros game changer. C'est vrai que tu m'as demandé un tips, donc le gros game changer, c'est ça. Et clairement, en gros, je prends pas le tel jusqu'à genre, jusqu'à ce que j'ai travaillé genre, 2-3 heures, mais tu sais, pas forcément focus, en cumulé. Donc des fois, il y a des pauses et tout, mais genre 2-3 heures. Et même quand je vais prendre le tel, je vais vraiment pas aller sur les réseaux. C'est vraiment pour voir, peut-être qu'il y a des trucs, on sait jamais, des fois, il y a quand même des messages, des trucs. Mais ouais, je prends pas le tel, quoi. OK. Après, focus, donc les trucs durs au début, parce que en vrai de vrai, quand tu taffes 1 heure sur un truc dur et que c'est fait, tu es grave content et encore plus motivé.
Et les trucs simples après, enfin, quand je dis les trucs simples, c'est les trucs qui prennent un peu moins d'énergie, tu vois. Un retour coaching, c'est pas le truc le Oui, plus non, ça dur. prend pas d'énergie, clairement. Ça prend moins d'énergie. Ça peut, C'est enfin, c'est automatique. Non, mais t'as pas besoin de réfléchir. Genre, tu sais ça. faire ton retour, tu vois les erreurs directes. Ouais, c'est ça. C'est Donc, c'est quand même automatique. moins d'énergie. Et Mm. quand tu as fait un truc dur avant, tu es encore plus efficace dessus. Et ça fait vraiment un cercle vertueux. Et c'est-à-dire qu'en généralement, du coup, en 4 heures, j'ai fait plein de trucs. Et là, je suis hyper content d'aller m'entraîner. Ça fait la pause de la journée. Je reviens. Et si j'ai rien de prévu ou quoi, bah, je reprends du taf. Et du coup, tu avances de ouf. Quand tu fais ça, vraiment, tu avances Ouais, de fou. bah, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai à peu près la même chose. Pareil, je prends plus mon téléphone. Et un autre truc de gay aussi, c'est les gens qui se réveillent. Je dis ça, mais Charlie, il fait ça. Genre, le réveil, il sonne et tu le repousses de 10 minutes. Tu le repousses de 10 minutes. Ah ouais, Genre, ça, c'est frérot, ça arrive ton aussi, ça. réveil, il sonne. Genre, lève-toi. Moi, vraiment, mon réveil, il sonne. 1 minute après, je suis levée. Et mon téléphone, Ouais, je mais l'ai pas touché, tu vois. Je le pose. Je fais tout ce que j'ai à faire. Pareil, genre, je sais pas, je vais boire, tout ça, je m'habille, machin. Et mon téléphone, je l'ai pas touché. Et en vrai, une fois que t'es levé, que t'es réveillé et tout, que t'as mis ta journée en place, si t'as pas été sur ton téléphone, non, après, t'es pas tenté d'aller dessus. t'es pas tenté. Franchement, Non. honnêtement, il y en a là, ils vont se dire en vrai, c'est peut-être dur et tout. En vrai, je comprends. Vraiment, le premier jour que j'ai fait, en fait, t'es pas tenté parce que quand tu te réveilles, t'es un peu au niveau zéro d'envie de prendre ton tel. Et du coup, juste, tu développes pas le truc. Mm. Alors, t'es tenté vraiment au bout de 3 4 heures de regarder et tout, mais t'es pas tenté d'être vraiment sur ton tel, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. Même en vrai, c'est juste une question d'habitude. Si juste tu te réveilles, Ouais. tu vas pas sur ton tel, bah tu vas pas dessus. Et après, ouais, c'est ça, faut se déshabituer. Genre, parce que ça, en fait, le tel maintenant, c'est un réflexe. Alors moi, des fois, j'ai Ouais. pas envie d'aller sur mon tel, mais juste un réflexe de regarder mes notifs. Du coup, maintenant, j'ai enlevé toutes mes notifs et tout, comme ça, enfin, sauf si c'est un truc urgent. Comme ça, je vois pas de notifs, j'ai jamais de notifs qui s'affichent. Si j'ai envie d'aller sur mon tel, c'est parce que j'ai envie, tu vois. C'est pas mon téléphone qui m'a appelé et qui m'a dit, vas-y, viens me regarder, tu vois. Et ouais. Donc ça, ouais, en vrai, le tel, c'est un grave bon tips. Et aussi, il y a un autre truc, je trouve, qui est important, c'est genre juste de s'organiser. Moi, en vrai, je peux vite m'éparpiller Ah oui, ouais. et me dire, ok, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et après, tu sais, des fois, je me dis, putain, j'ai oublié un truc. Du coup, tous les soirs, je vois en revue ma journée, je me dis, ok, c'est bon, j'ai fait tout ce que je devais faire, c'est bon, je suis bien. Et je prépare celle de demain. Genre, je me dis, Ouais. ok, demain, je dois faire ça. Comme ça, moi, c'est pareil, je me planifie Pareil. carrément des séances de travail. Je me dis, ok, de telle heure à telle heure, je travaille, je suis focus, pas de distraction. Et du coup, je fais bah, la liste des trucs que j'ai fait. Et souvent, bah, je finis plus tôt parce que du coup, j'ai été efficace. Et après, bah, du coup, en fin de journée, comme toi, vu que j'ai fait mes trucs importants, je fais tu sais, les petites tâches qui te demandent un petit peu moins de concentration et tout. Et ça marche trop bien, ouais. Moi, c'est pareil. C'est le fait d'organiser la veille, déjà, c'est game C'est changer. Tu game te réveilles, tu changer. sais ce que tu peux faire. Ça, c'est incroyable. Et après, en termes de tips, s'il y a d'autres petits trucs, des petits trucs cons, mais tu vois, des fois, les gens, ils font pas gaffe. Évidemment, tu vois, de ne pas avoir de bruit là où tu travailles, sauf si ça dépend pas de Ouais. toi, mais de maximiser au maximum, enfin, de faire au maximum pour qu'il n'y ait pas de bruit, que la pièce soit ni trop chaude ni trop froide. Tu vois, c'est des petits Ouais. trucs qui jouent. Mm. Bouteille d'eau, genre assez d'eau à côté de toi pour pas que tu aies besoin de te lever, parce qu'en fait, le De moindre truc ouf. où tu vas te lever, même si c'est à l'épicer, ça te défocus. Ouais. Et c'est chiant, tu vois. Et après, pour se remettre dedans, on croit qu'on met 10 secondes à se remettre dedans, mais en vrai de vrai, on met 1 minute, 2 minutes. Même plus que ça, hein. Moi, je crois que j'avais vu Ouais, une des fois plus que étude. ça, ouais. Tu mets, je crois, quand tu fais deux tâches en même temps, admettons, bah, tu es focus sur une tâche et juste tu regardes ton tel, je crois que tu mets genre 20 minutes à te Ouais, remettre 15-20, ouais. vraiment concentré dedans, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. ça vaut pas le coup en vrai de regarder son téléphone pendant que tu es focus. Clairement, regardez le téléphone dans une autre pièce, du coup. Bah, logique si vous prenez pas le tel, mais enfin, moi, du coup, il est dans ma chambre parce que c'est le réveil, mais quand je me lève, je le prends pas et je sors de ma Moi, je le chambre et je garde le à prends. côté, mais j'utilise pas, je suis pas attendue, donc j'ai pas besoin de l'enlever, tu vois. Ça va. Ça, en vrai de Mais vrai, oui, je trouve que c'est sinon, un next step. Vraiment, ceux ouais. qui veulent se concentrer, je conseille de l'avoir dans une autre pièce parce que le Mm. peu de fois, enfin, les moments où vraiment tu peux avoir envie de le prendre, tu sais que tu dois te lever et y aller. Et vraiment, moi, ça m'a empêché plein de fois de le faire, tu vois. Des fois, tu le Ouais, prends, tu grave. scrolles et c'est 1 minute, mais même 1 minute, comme tu as dit, ça prend. Ah, c'est mort. Faut pas Je se vais laisser faire. juste allumer parce que là, je suis vraiment singe dans le noir, là. Ouais.
Ouais, globalement, c'est ça, hein. Orga, et ouais, le tel dans une autre pièce, pas regarder. Et après, c'est être motivé. En fait, le plus dur, c'est de se mettre sur les trucs durs, tu vois, c'est de se mettre en vrai de vrai. Une fois que Ah t'es mis, oui, c'est plus simple de se dire, genre, imaginons, ça fait 45 minutes, t'es sur un truc assez chiant, tu vois, où tu dois réfléchir et tout. Une fois que t'es mis, c'est plus simple de se dire, vas-y, fais pas la salope et reste 30 minutes. C'est beaucoup plus simple que de juste commencer. oui, bah oui, forcément. Alors qu'on pourrait se dire, De bah s'y non, mettre, c'est le plus dur. tranquille. Après, en vrai, encore une fois, tout est lié à est-ce que tu as envie de faire ce que tu dois faire, tu vois. Moi, Ouais, perso, ouais, en ouais. ce moment, je suis trop dans un mood où tout ce que je fais dans mon travail, vraiment, je kiffe. Genre, vraiment, je me réveille le matin, je suis en mode, ah, trop bien, je vais travailler. Mais genre, vraiment, hein, Ouais. ça m'est jamais fait ça. Ça, c'est Sauf puissant, hein. forcément les tâches chiantes, genre quand tu fais de la compta, trucs comme ça, c'est de la merde, j'aime pas. Mais vraiment, tout ce qui est, genre, je sais pas, réfléchir à faire des progs, réfléchir à des projets pour plus tard et tout, moi, je kiffe en vrai. Bah, ça, c'est puissant, faut que tu profites, hein. C'est un petit momentum, Ouais. Ça. c'est un petit truc. Parce qu'en vrai, c'est. Moi, globalement, c'est comme toi, mais t'as quand même des jours où. Oui, mais forcément, comme tout le Pas monde. par discipline, quoi. Mais une fois que Même c'est lancé, moi, comme j'ai dit, une fois que c'est lancé, hein. c'est beaucoup plus simple. Ouais, tu te mets dans ta tâche et après, t'as pas le choix. En vrai, t'as commencé. Le cerveau, il aime pas ne pas finir. Donc, si tu commences un truc, après, c'est bon. Faut juste s'y mettre, en vrai. Ouais, clairement. Après, là, c'est spécifique pour les gens qui taffent un peu de chez eux. Ceux qui ont un truc en 35 heures en bureau, ils vont se dire, bah, Oui, t'as pas le choix, en vrai. tu veux, j'ai pas le choix, quoi. Là, c'est parce que c'est pas si simple de taffer de chez soi, là. Ou de, enfin, même de taffer. Ouais. Quand je dis de chez soi, c'est de, je veux dire, de taffer pour soi, quoi. Ouais, bah, non, mais clairement, en fait, faut. Pour moi, tout le monde n'est pas fait. C'est un truc qui est important si c'est de se fixer des règles. Pour moi, quand tu travailles dans une entreprise, ton patron, il te fixe des règles, du coup, et c'est parce que tu les respectes que, bah, du coup, tu travailles, tu fais tout ça. Mais si, quand toi, t'es avec toi, tu laisses tout passer, c'est mort. Genre, t'es obligé de te fixer des règles. Genre, moi, c'est ça, du coup, je fais mon planning. Je me dis, de telle heure à telle heure, tu dois travailler, t'as pas le choix. Bah, si j'enfreins cette règle, non, tu vois. J'ai Ouais, des ouais. règles. Non, mais c'est dur, hein. C'est dur. Le plus dur, je trouve, c'est de s'en vouloir quand tu travailles pas assez. Ouais, ouais, de Il y a des gens culpabiliser, qui n'ont hein. pas ça, tu vois. Naturellement, ils n'ont pas ce truc de s'en vouloir. En fait, ils vont directement se rassurer. Moi, Mmh. j'arrive pas à me rassurer. Si je savais que je pouvais faire un truc, que je devais faire un truc, que j'avais le temps de le faire et que je l'ai pas fait, je pourrais pas me rassurer. Genre, je vais juste m'en vouloir, quoi, tu vois. Mmh. Mais du Ouais, coup, ça se répète rarement, quoi. Parce que je sais que je me déteste après. Et... bah, tu fais en sorte que ça se reproduise pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Et hein, il y en a franchement, le beaucoup feedback, qui sont pas capables. Et après, je te dis, on est tous différents là-dessus. ouais. Mais ouais, en vrai, quand tu fais un travail comme ça, tu dois travailler de chez toi, tu intérêt d'être discipliné et de pas avoir cette personnalité où tu culpabilises pas et tu t'en fous, en vrai. Ouais. Mmh. La seule exception, c'est les gens qui sont graves. Parce que t'en as qui sont un peu, qui sont pas du tout organisés, mais quand ils ont du temps et qu'ils savent qu'ils doivent faire un truc, ils le font, tu vois. C'est pas de question. Ouais, je vois. Ça, en vrai, pour moi, ça peut marcher, mais en vrai, pour moi, c'est quand même pas viable. Faut que que ce genre de personnes, elles apprennent, après à s'organiser parce que c'est OK, tu vois, si elle a pas plein de travail. Mais à un moment, genre quand tu continues de développer ton travail et cetera, bah, tu as de plus en plus de tâches. Surtout que je trouve ce métier d'auto-entrepreneur, tu as 15 métiers. Tu dois gérer tes réseaux, tu dois gérer tes clients, tu dois gérer ta compta. Tu as tellement de trucs à faire qu'en vrai, franchement, pour moi, si tu pas organisé, c'est impossible. En Ouais, vrai, ouais, non, c'est mais je impossible. comprends. En fait, j'ai des exemples en tête où je sais qu'il n'y a pas une organisation de fou, mais comme je te dis, par contre, quand il a du temps, ça va vite, tu vois, ça exécute. Ouais, Et au final, ouais, bah, du coup, ça rééquilibre, quoi. ça Mais bon, c'est équilibre. des exceptions. Ouais, après, il y a toujours des exceptions, c'est sûr. Est-ce que Mais le ouais. truc, parce qu'au début, du coup, je t'ai demandé un sujet, c'était le truc du squat? Ou c'était autre chose? Ah, que je dis au tout début? Non, C'était pas le c'était un squat? truc avec le ah oui, c'est ça. C'était un truc genre, c'est un sujet que j'ai jamais entendu parler, Ok. mais en vrai, je trouve que ça peut être Bon, intéressant de l'aborder. C'est juste après genre la pub. la hein? Juste après la pub. Ça fait une bonne. C'est genre, la place de l'intelligence artificielle dans le coaching. Ok, intéressant. Genre ouais, en mode, bah, je pense qu'il y a plusieurs, façons de le voir,
Mais Ouais. pour moi, c'est ultra, disparate les avis. En gros, pour moi, il y en a qui pensent que, l'intelligence artificielle, elle a pas sa place dans le coaching parce que, bah, du coup, ça remplace le coach et qu'en gros, tu te branles un peu les couilles quoi, sans vouloir, dire des gros mots. Si tu utilises l'intelligence artificielle et cetera et après tu as l'autre côté où tu dis: «Bah, en vrai, c'est un gain de temps et pour un coach, tu vois, ça te fait gagner du temps». Toi, tu penses quoi du coup de l'intelligence artificielle dans le coaching? Pour moi, c'est comme dans tous les domaines, ceux qui sont trop sceptiques sur l'IA, en général, c'est ceux qui ont en fait, c'est ceux qui aiment pas que les choses changent, que, parce qu'ils savent, en fait, qu'ils vont devoir apprendre des trucs. Ouais, je En vois ce gros, que ils tu veux savent dire. qu'ils vont devoir apprendre un nouveau truc. Même si tu es expert dans un domaine, tu sais que tu vas devoir apprendre à utiliser l'IA et tu as peur de rater des trucs et du coup, tu vas défendre le camp de: «Mais non, vas-y, ça sert à rien et c'est nul et en plus, tu te branles, machin», tu vois? Dans tous Ouais, les je capte domaines, ce hein, que là, tu je veux parle dire. pas coaching, c'est tous les Ouais, domaines. Généralement, les gens qui pensent ça, c'est une peur, en fait, de devoir apprendre des choses et cetera. Alors que l'IA, clairement, quand c'est bien utilisé, c'est exactement comme s'il y a 20 ans, là, on est quoi? Ouais, il y a 20 ans, c'était internet, quoi, il y a 30 ans peut-être, internet. C'est mmh, exactement comme si les gens te disaient, «Mais non, mais c'est bon, on écrit mieux, enfin, on calcule mieux sans calculatrice», même si la calculatrice est plus ancien, on écrit mieux, à la main, enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est le même discours. Donc pour ouais, moi, c'est vrai. si tu l'utilises bien et que ça permet juste de gagner du temps en maintenant la même qualité, parce que c'est ça le but, hein, c'est il faut quand même maintenir la même qualité et bah, du coup, au final, ça permet quoi? Ça permet d'aider plus de gens, d'avoir une meilleure économie et cetera. Pour moi, c'est logique d'utiliser. Mais par contre, j'ai pas trouvé de système qui fonctionne encore hyper bien. Moi, alors moi, j'utilise pas l'IA, pour mes procs, tu vois? Il y Oui, a un OK. S'il y a un mec qui arrive à faire tu vois ce que c'est les SaaS ou pas? Non. C'est Software as a Service. En gros, c'est, tu sais, c'est les sites où en gros, c'est un produit qui remplace un service. Donc, OK. typiquement, Oui, tu OK, dois OK, forcément je vois. utiliser, on en utilise tous, tu vois? Typiquement, Je bah, vois. typiquement, ChatGPT, c'est un peu un SaaS parce que J'ai ça remplace capté. un mec qui te conseille, quoi. OK. Si un mec arrive à créer un SaaS où en gros, c'est typiquement genre, tu mets tes infos, tu mets ton contexte et tu as une prog, tu as vraiment la meilleure prog, bah, pour moi, c'est incroyable, tu vois? Mmh. Si c'est fiable, genre si vraiment on voit que c'est fiable et tout et rien n'empêche en plus d'avoir un avis humain derrière. Moi, c'est un truc que Ouais. j'aimerais bien faire, tu vois? En de vrai, moi, je le cache pas, je m'en fous. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Là, je fais une formation. J'aimerais bien faire en sorte que GPT ou une autre IA ait toutes les infos de ma formation et puisse adviser correctement, tu vois? Mmh. Peut-être qu'il faut repasser derrière, faut relire derrière, mais qu'il puisse en fait, OK, un mec qui pose une question avec son contexte et il a une prog, genre vraiment bien. Parce qu'en fait, d'un côté, c'est logique. Si tu lui mets toute la théorie sur les progs et que tu lui expliques concrètement: «OK, sur tel contexte, sur tel profil, tu dois faire ça, ça, ça. Mais par contre, fais gaffe à ça, ça, ça et au cas où, mets un truc plus général au début, machin, machin». Bah, logiquement, il est censé mieux prog que toi. Moi, dans ma logique, à terme, il est censé mieux prog que toi parce que nous, on n'a pas tous les trucs en tête quand on fait une prog. Alors moi, je sais pas toi, mais moi, quand je fais une prog, je suis obligé de retourner voir des trucs, des variations, des machins, sinon j'ai pas tout en tête. Oui, Je suis oui, pas oui, un oui. robot. Je vois ce que tu veux dire. Alors que lui, il aura tout en tête. Genre, c'est littéralement un robot qui a tout en tête, tu vois? Le problème, c'est Mmh. que des fois, il va un peu confondre, un peu se mélanger les pinceaux, c'est possible. Mais pour moi, à terme, c'est possible. En tout cas, pour les progs, c'est possible. Sur la technique, vu qu'il y a l'analyse vidéo, peut-être plus compliqué. Pour moi, sur les progs, c'est grave possible qu'il fasse des meilleurs trucs que l'humain parce que s'il a les bonnes infos, en fait, c'est pour moi, ça me semble logique, en fait. OK. Bah, moi, c'est ça la question que je voulais te poser, c'est genre, est-ce que tu penses qu'un jour, l'IA, ça pourrait remplacer un coach de street lifting? Voilà. Ah, c'est un peu gros quand même, tu vois? En plus, il y a l'accompagnement, tu vois? Il y a le et les gens, généralement, les gens, ils payent un gars. Ils payent pas, ils payent la moitié du programme, la moitié le gars, tu vois? Je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, Donc ça pourra jamais, remplacer et ceux entre guillemets j'ai l'impression, j'ai entendu ça, des personnes qui ont peur un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé dans la nutrition, parce qu'en gros, j'accompagne des personnes dans la nutrition et en gros, ça m'avait marqué, en gros, à un moment, j'avais fait un appel du coup avec un gars, qui voulait faire une prise de masse classique et en gros, il m'avait dit, «Mais tu es sûr, tu utilises pas l'intelligence artificielle et tout?» Genre en fait, il avait peur que je lui fasse sa prog avec l'intelligence artificielle
Donc du coup, bah, moi, je lui ai expliqué mon point de vue et tout dessus et je lui ai dit: «Mais dans tous les cas, en fait, c'est genre, c'est pour moi, c'est nul l'intelligence artificielle si tu fais ta prog qu'avec. Genre si tu dis juste: «Bah, fais un programme, et vas-y, je te l'envoie», ça marche pas, en fait. Enfin, pour moi, l'intelligence artificielle, elle peut pas remplacer, un coaching. Alors après, si moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais pris un coach en nutrition, il m'a juste envoyé un truc fait avec l'intelligence artificielle, bah là, c'est nul. Parce qu'en fait, de semaine en semaine, il y avait zéro accompagnement, il y avait pas de OK. suivi et tout. Donc là, oui, c'est nul. Mais pour moi, si tu prends un coach qui utilise un peu l'intelligence artificielle, juste il s'en sert, comme tu as dit, pour, pour moi, en vrai, à notre niveau, ça doit être utilisé comme une aide pour Mmh. gagner du temps sur les tâches qui juste prennent du temps, mais où toi, tu t'en fous, tu apportes pas de la valeur dessus, juste tu automatises les tâches qui te prennent du temps. Du coup, tu gagnes du temps et c'est tout. Du coup, ça ne dégrade pas la qualité de ton coaching, comme tu as dit. Mais par contre, si tu demandes genre à ChatGPT de faire le programme, de faire le travail à ta place, alors qu'il a pas les ressources que tu as, Ouais. ouais, je suis d'accord, là, je pense que c'est de la merde. Et du coup, pour moi, en vrai, ça peut pas remplacer, un humain parce que, bah, déjà de 1, le street lifting, c'est encore pas assez, connu. Il y a pas assez de ressources sur le sujet et pour moi aussi, en vrai, l'intelligence artificielle ne pourra jamais prendre en compte tous les facteurs humains. Genre moi, Ouais, perso, ouais. quand je fais ma prog, OK, je prends en compte le niveau de la personne, tel truc et cetera. Mais genre, tu vas pas faire la même prog à 2 athlètes différents qui ont sur le papier exactement le même profil parce que tu en as un, je sais pas, il va un peu plus appréhender telle chose, telle telle personne, tu sais qu'elle va préférer telle chose et pour moi, l'intelligence artificielle, jamais de la vie, elle pourra s'adapter à ça. Et comme tu as dit, tu as aussi le côté humain. Genre, pour moi, déjà, tous les athlètes, ils sont pas compatibles avec tous les coachs. Genre, un athlète, il peut se sentir bien avec un coach et dire qu'une personne, c'est un bon coach, Mmh. mais avec quelqu'un d'autre, non. Et c'est pas forcément pour autant que le coach, il est bon ou pas bon, c'est juste qu'il correspond ou pas. Et pour moi, du coup, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est totalement neutre. Tu as 0 genre, tu pas de lien d'attache avec la personne. C'est compliqué, tu vois, de faire confiance à quelqu'un qui est pas humain, du coup. Et pour moi, ouais, un coaching, ça va plus loin que juste une prog et des retours techniques. Tu as aussi tout le côté accompagnement, le côté humain. Pour moi, tu as l'impression, tu sais, tu l'impression, c'est pas ça que je voulais dire. C'est important de se reconnaître à travers le coach, de se sentir un peu pareil, tu vois? Pour, bah, je sais pas, avoir ce lien de confiance et cetera et ça, tu l'as pas avec l'IA, en vrai. En fait, si on parle de, comme tu as dit, remplacer un coach, alors typiquement vraiment pour le même prix en gros, remplacer un coach, sûrement pas et en plus, du coup, tu perds des avantages. Ouais, Et si on parle de juste en fait parce qu'en fait les gens, ce qu'ils comprennent pas, là le mec qui t'a dit, par rapport à l'IA là, les gens ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand tu optimises des trucs, si moi là demain, je fais mes progs sans je fais les progs à l'IA, tu vois? Moi le ouais, boss, je fais les progs à l'IA et là une prog me prend 1 heure, elle me prend 10 minutes parce que tout est fait à l'IA et c'est 10 minutes où je relis et j'adapte. Imaginons. ouais, Mon coaching, logiquement, enfin, du coup, vu que tout le monde va faire ça, le prix du truc va baisser, en fait. Les gens, ils comprennent pas ça. C'est qu'en fait, si tu prends moins de temps pour faire un truc, tu pourras te permettre de baisser le prix. Donc, le coach, il peut prendre plus d'athlètes et il s'y retrouve. Et la personne, elle paye moins cher et il y a une meilleure économie globale. Et en fait, les gens, ils comprennent pas que ça dans tous les domaines, c'est la même chose. C'est en fait, si on arrive à automatiser le plus de trucs possible dans le monde, il y a moins besoin d'avoir des petits boulots. Et en fait, tu peux espérer un jour ne pas avoir besoin que les gens travaillent. Tu vois ce que je veux dire? Si tout est automatisé par des machines. ouais, je vois ce que tu veux dire. Les gens ne comprennent pas le principe que quand tu facilites des choses, c'est bénéf aussi pour eux, en fait. Si c'est bien fait. OK. Bah, ouais, mais du coup, là, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi, mais du coup, ça baisse la valeur du truc, ça baisse le prix, donc là, OK. Mais là, moi, je parlais dans un sens où tu automatises, mais tu gardes le même prix, tu vois? Ouais, Ça, c'est pas possible. après, Tu baisses en qualité, du coup, pour moi, quand tu fais ça. ouais, après, regarde, si on se dit ça, imaginons qu'il y ait une année où, en fait, il y a pas d'ordinateur, on fait toutes les progs à la main et à un moment, il y a les ordinateurs qui arrivent. Mmh. Le prix va pas monter. Enfin, le prix va pas baisser. Alors qu'on a gagné, on gagne, on a gagné 10 heures par semaine, tu vois? Ouais, c'est OK, mais là, c'est différent.
Pour moi, c'est différent parce que l'ordi, il fait pas le travail à ta place. Non, il va avoir les infos, il va faire la base, par exemple, et toi, tu vas Oui, repasser, mais oui. ça t'évite de faire des bases, les trucs vraiment très simples. Oui, non, OK, mais ça, OK. Tu Ça, vois? ça va. Et je crois que tu disais en mode, il fait la prog, vas-y, juste tu check un peu, mais tu sais, tu l'aurais pas fait de cette façon-là si c'était toi qui l'avais fait. Peut-être que ça aurait été plus quali. Non, Là, non, mais c'est vraiment, là, c'est non. moi, j'imagine un travail commun où tu as vraiment un outil qui est fiable, enfin, un outil fiable, tu vois? Un travail commun qui permet de gagner du temps sur, bah, c'est ce que tu disais, ça te fait gagner du temps sur des trucs qui n'ont pas d'importance. Oui, Genre, oui, c'est ça. C'est écrire, ça. tel jour, réfléchir à tel format, tout ça, enfin, et après tu repasses selon, ce que toi tu connais de l'athlète et tout, quoi. Je pense Ouais, que c'est ça. c'est je pense que c'est con d'être contre ça si la qualité est toujours là, tu vois? Oui, ouais, c'est ça. Tant que la qualité en fait, c'est ça la seule condition, c'est juste la qualité du coaching. Parce que moi, je trouve, en vrai, mais là, c'est mon avis, que, dans le street, c'est trop dur de trouver un coach qui est investi. Ouais. Ouais. Moi, je trouve et j'en ai parlé avec plusieurs personnes et il y en a beaucoup qui sont d'accord. Moi je Je comprends parle pas pas ça. de hein? Je comprends pas ça, moi. Enfin, dis-moi, Bah, dis-moi, je vais te dire ce que j'en pense. en gros, pour moi, je vais pas citer de nom, hein, bien sûr, mais pour moi, il y a beaucoup de coachs qui, au-delà d'une certaine influence, hein, je parle pas, des coachs qui viennent de commencer ou qui sont, bah, en voie de développement et cetera. Je parle de coachs qui font ça depuis plusieurs années, qui ont peut-être des gros palmarès et cetera et en gros, qui ont pas besoin d'aller chercher des clients, de travailler beaucoup, qui, peu importe ce qu'ils font, ont des personnes. Mmh. Bah, pour moi, il y a vraiment un manque d'investissement, dans le sens où les progs, tu vois, elles sont un peu bâclées, ça peut être un peu des copier-coller, il y a peu d'écoute, peu Mmh. d'accompagnement et bah, tu ressens le manque d'investissement, tu vois? Dans le sens où, par exemple, les progs, elles vont être envoyées en retard, les retours, ils vont pas être faits, tous les jours ou tous les 2 jours. Ça va rester très futile, tu vois? Bah, manque d'investissement, en fait. Les coachs se déplacent pas sur les compétitions et pour moi, en vrai, quand tu te fais coacher dans le street, bah, tous ces trucs-là, là, c'est important, en vrai. Ouais, ouais. Après, c'est important à différents niveaux. Oui, Moi, là, typiquement, j'ai, 2 retours par semaine, des fois un. Je m'en carre les couilles, genre, ma technique, il y a rien à changer, oui, oui, bien sur sûr. la plupart des mouvements, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je m'en fous de parler tous les jours à mon coach, enfin, ça dépend. Faut aussi connaître le mec que tu coaches, c'est sûr. Mais, globalement, je trouve que ça dépend aussi du contexte. Mais oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Le Après, ouais, voilà, les retours, c'est un facteur. On s'en fout qu'ils répondent tous les Oui, 2 non, mais jours, c'est un exemple. c'est pas ça. Mais c'est plutôt d'un point de vue général, genre, en tant qu'athlète, genre, quand tu payes un coaching, je trouve que tu as besoin de te sentir accompagné et que ton coach, il te connaît, qu'il te fait tel truc parce que c'est pour toi et Ouais, que ouais. tu pas juste un parmi tant d'autres et qu'en mode, bah, vas-y, t'envoies une prog, mais il s'en bat les couilles. Il sait même pas trop, comment tu vas en ce moment, je parle de ça, tu vois? Ouais, je Vraiment le comprends. côté, bah, s'investir, genre pour ces athlètes et profondément vouloir que l'athlète, il progresse et moi perso, je me dis ça à chaque athlète que je coach. Quand je coach un athlète, j'essaie de faire tout ce que je peux pour qu'il progresse, tu vois? Je suis pas en mode, «Vas-y, lui, je m'en bats les couilles», genre ça pour moi, c'est pas possible. Ouais, non, mais C'est ça se ce tient. Mais truc-là, tu après, vois? c'est la base d'avoir surtout sur un service, moi, c'est ma logique. Bah, du coup, c'est la tienne aussi, c'est d'avoir un bon produit, en fait, d'avoir un Oui, bah, bon c'est ça. truc qualitatif. En plus, derrière, tu es Mais trop je trouve content que quand il y a c'est des dur, progrès. hein? Je dis, en plus, derrière, quand il y a des progrès, tu es trop content. Mais oui, de ouf, c'est un retour sur investissement. Genre toi, tu investi, l'athlète, il investit. C'est gagnant dans les 2 sens. En vrai, après, tu es trop heureux, tu es content de ce que tu lui as fait, du coup, lui aussi, il est content et tout le monde est content, quoi. En fait, je pense que j'ai pas eu trop de enfin, j'ai pas d'expérience avec des top athlètes ou quoi, qui coachent et j'ai peut-être pas assez échangé. Parce que moi, je connais que des gens qui sont investis, tu vois? Genre, Ouais. bah, toi, Charlie, Séraph, Hitmax, C'est parce qu'on est un peu pareil, tu vois? ouais, c'est ça. Moi, j'ai du coup, enfin, ma référence, c'est ça. Donc je me rends pas compte des gens Mais il qui y a sont 1 milliard de causes vraiment. dans l'industrie, tu vois? Mais même moi, en vrai, je parle de ça, mais c'est de mon point de vue, c'est de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu entendre de certaines personnes. Mais en réalité, il y a je sais pas combien de coachs, je sais pas, il y a combien de coachs, de street, en France, mais il y en a beaucoup qui enfin, dont j'ai jamais entendu leur athlète parler d'eux, que moi j'ai jamais vu coacher et cetera. Donc bon, c'est une généralité que je fais, mais Oui, en oui. vrai,
voilà, quoi. Ah, en vrai, je sais pas, mais c'est vrai que c'est con. À ce moment-là, tu fais pas un service parce que c'est vraiment aller. En fait, c'est con parce que même dans une logique égoïste pour l'argent, imaginons. De te dire, en gros, genre, je m'en fous, tu vois, je prends des coachés et tout, et j'en prends plein, mais je j'ai pas une qualité de fou. Si vraiment ton but, c'est du coup l'argent, bah, c'est le pire move. Mmh. Parce que tu te fais une réputation de merde, Ouais. les gens, ils restent pas longtemps, et au final, bah, après, comme tu l'as dit, ceux qui font ça, généralement, c'est qu'ils ont pas besoin d'optimiser, mais quand même, ça reste pas un bon move. Ça veut dire que tu pourrais faire plus d'argent en optimisant. Moi, Mmh. j'ai ma logique égoïste, mais du coup qui est saine, c'est si j'ai un bon produit, si j'ai un bon service, le mec progresse, ou il reste, ou il me recommande, et j'ai plus d'argent. Bah oui, bah, largement, mais c'est Non. pas égoïste, c'est juste normal Mais je veux et dire, c'est c'est se sincère. faire rémunérer à ta juste valeur. Plus tu t'investis, plus tu gagnes d'argent et c'est normal, enfin, c'est censé être normal, en tout cas et en plus, pour moi, en vrai, si tu fais ça, genre que tu t'investis pas juste pour gagner de l'argent dans le street, en vrai, tu te trompes parce que pour moi, le street, c'est pas un monde où il y a de l'argent et en vrai, tu peux pas, construire un business de fou dans le street, c'est pas possible. En vrai, si tu veux faire En tant l'argent que coach ou en tant que. en tant que coach, ouais, si tu veux faire de l'argent, faut pas aller dans le street, en vrai, Ah, mais du je coup, si trouve. tu vas pas dans un truc où tout le monde se dit, faut pas aller dans le street, c'est de l'argent. Ouais, Mais ouais, ça, mais toi, tu parles de rester en coaching sans déléguer, sans faire de produit. oui, voilà, ouais, Oui, d'accord. dans ce sens-là. Ah oui, t'es Oui, après, limité. c'est sûr que si tu prends le modèle, où après tu délègues et cetera, là, oui, du coup, c'est déjà mieux. Oui. Mais de manière générale, je trouve, c'est pas genre si vraiment ton but, c'est de faire plein d'argent, tu fais pas coach en streetlifting parce que ça c'est encore une trop petite niche pour moi et il y a pas assez d'argent dans ce domaine-là. Genre pour moi, si tu es coach, c'est parce que Ouais. tu kiffes avant tout. Tu le fais pas, genre pour faire de l'argent. Contrairement, tu vois, où il y a certaines niches, tu peux, te dire: «Vas-y, je fais ça pour l'argent» parce que voilà, tu peux t'en Oui, battre non, les mais je couilles, capte. tout automatiser et cetera. Dans le Mais il y en a, street ouais. ouais, vas-y, dis. Il y en a moins que ce qu'on pense parce qu'il y a des métiers où on se dit comme ça, ah, ça paye. Genre, par exemple, tout ce qui est dans le marketing, closer, tout ça. Ouais, Et tu es forcément obligé de commencer par vendre ton temps, donc l'équivalent du coaching. Et c'est tout le temps la même étape. C'est que si tu veux gagner beaucoup d'argent, soit tu crées une agence, soit tu crées un produit qui vend ce ils que se tu vendent tout fais. seuls. Ouais. En gros, c'est toujours la même étape. Et en vrai de vrai, c'est pas, ça paye pas plus que le street lifting, tu vois. Après, c'est sûr que c'est quand même plus dur. Il y a pas un gros volume. Mais je pense que le discours est pas le même dans genre 6 mois, un an, tu vois, déjà. Là, il y a quand même Ouais, beaucoup de ouais, gens peut-être. mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a vraiment des niches pour le coup où c'est pour le même taux horaire, t'es millionnaire, quoi. Ouais, Genre c'est vraiment. ça. Mais même moi, en vrai, tu sais, j'ai fait une formation, bah, pour, apprendre à développer un peu le marketing, le business, tout ça, machin et je trouve que le modèle qu'ils appliquent, du coup, c'est un truc qui est un peu général, tu vois? Peu importe la niche que tu prends, c'est la même, méthode et bah, je trouve qu'elle s'applique pas dans notre niche du street lifting parce que je trouve, nous, les clients, du coup, les athlètes tu as vachement ce truc où tu as besoin de confiance, tu as besoin d'avoir une vraie relation avec le coach et cetera et il y a des choses que tu peux pas faire. Contrairement à, je sais pas, si tu es dans une niche où, je sais pas, c'est juste des personnes qui font de la musculation et tu es dans la nutrition ou un truc comme ça. Je trouve que c'est vraiment, propre au streetlifting ce truc-là. Mais moi, c'est ce que je kiffe du coup. Ouais, je capte. Après, ça dépend ce que tu achètes Oui, et qui qui te donne des conseils. Mais pour moi, enfin, moi, là où je me suis un peu formé et tout, c'est la base, hein. Confiance, autorité et un autre truc que j'ai oublié, c'est la base, tu vois. après oui, non mais bien sûr, tu as les trucs de base, mais moi je parle de vraiment, de créer un système, de déléguer des tâches, d'automatiser, le plus de trucs possible. Bah, en vrai, souvent, si tu vas aussi loin, je veux dire, que ce que tu pourrais faire dans d'autres niches, je trouve Mmh. dans le street, tu vois, ça commence à se ressentir et du coup, quand tu te mets à la place de l'athlète, tu sens que le coach est moins investi, OK. que je trouve ça se ressent et du coup, le client, il fuit. Moi, je te jure, j'en ai entendu plein d'athlètes, dire que enfin, reprocher du coup à leur coach qu'il était pas assez investi, qu'il faisait trop de la masse ou alors pas assez de qualité et tout et je trouve, de manière générale, dans le street,
les athlètes, ils recherchent vraiment, mais moi la première, hein, quand je recherche un coach, mon critère principal, c'est que le coach, il soit investi, tu vois? Et je trouve que c'est trop important, ouais. Ouais, non, mais je capte, hein. Pour moi, tu as un service, c'est normal. Si tu as un service, c'est la base. Et si tu sens par contre que tu peux pas assumer, c'est qu'il faut changer, quoi. Faut faire le next step, quoi. Déléguer Mmh. ou faire un produit. Moi, tu vois, c'est un peu le cas parce que je sais que j'aurais pas le même investissement avec 40 mecs, c'est impossible. Non, ouais, Ah, clairement, ça c'est sûr. en fait, si je fais que ça. Franchement, si je fais que du coaching, je peux avoir 60 gars. Parce que tu fais pas que ça? Bah non, parce que tu fais la moitié du temps, c'est créer une vidéo YouTube, tourner une vidéo Ah YouTube, oui, oui, monter oui, des vidéos. oui, C'est ce je que vois je veux ce que dire. tu veux dire. Oui, oui. Donc, moi je considère entre guillemets avoir deux tafs. Pas deux tafs à 35 heures, mais il y a deux parties, tu vois. Ouais. Et du coup, vraiment, si je fais que du street lifting, genre mon taf, c'est vraiment coacher, et il y a quelqu'un qui gérerait tout le marketing, je peux vraiment avoir le double de gars, je pense. Bah oui, forcément. Mais du coup, là, je parle avec le contexte où il faut développer à côté, quoi. Tu ça, puis tu dois développer aussi, tous tes projets, les outils, les faire blow up et tout. En vrai, il y a trop de trucs. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. Faut bien s'organiser. Après, déléguer, Bah, tu parlais de déléguer. Pour moi, déléguer, c'est quand tu as bien fait un truc déjà. ah, je suis Délègue. d'accord. Pour moi, tu délègues pas une tâche si tu pas capable de la faire. Genre, tu vas pas déléguer, par exemple, tes montages si toi-même t'es pas capable de monter. Ouais, Moi, ouais, pour ouais. déléguer une tâche, tu dois en fait, pour moi, le moment où tu délègues, c'est le moment où tu as tryhard la tâche et juste, genre, tu la connais par cœur, mais juste, tu plus le temps de la faire et que ça te prend Ouais, trop c'est de ça. temps. C'est Ouais, juste ouais, ça. clairement. Et si tu délègues alors que tu sais pas faire la tâche, juste à la flemme, non, Ouais, il y a un je suis souci. d'accord. Après, Ouais. chacun sa vision, voilà. Tu sais que moi, je pense, moi, il y a un truc qui me fait chier, c'est que je pense vraiment, tu prends deux gars dans mon coaching et surtout, du coup, il y a des gars qui sont partis ou qui ont arrêté leur contrat, tu vois. Je pense vraiment, tu peux avoir des avis totalement opposés, alors que je suis le même. Parce que moi, je vais m'adapter selon le gars, tu vois. Genre, Mmh. typiquement, il y a un gars, euh, vraiment, il n'a pas beaucoup de messages dans ses retours, parce que ça suffit, tu vois. Techniquement, c'est pas le même profil que quelqu'un d'autre et tout. T'as des gars qui ont des pavés, des vocaux, des trucs. Même moi, des fois, j'en vois, je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Il va tout écouter, le pauvre, quoi. Et je pense que t'as des gars, ils ont pas la même expérience. Et peut-être que nous, et toi, les feedbacks que t'as, c'est peut-être des trucs comme ça aussi. OK, je vois ce que tu veux dire. Non, non, je pense Je pense pas. pas parce que moi, je sais qu'il y a personne qui peut dire il est pas investi déjà, ça c'est sûr. Voilà. Mais Bah, tu peux c'est quand même juste avoir ça, moi. une expérience différente, tu vois. Ça, Genre, beh, t'as un mec qui est forcément. parti, je sais qu'il peut dire, par exemple, ouais, sur ça, il a pas fait machin et tout. Pas investi, il pourra jamais. Mais tu vois, il peut dire des trucs, alors qu'un autre gars, s'il entend, il va dire ah non, impossible, genre, il a pas fait ça, tu vois. Et Ça ça, arrive. c'est normal, hein. Et encore heureux Ouais, que du coup, tu coaches pas de la même façon tout le monde. C'est le principal truc qu'on doit faire, c'est s'adapter. Et du coup, bah, forcément, peu importe la personne qui vient dans le coaching, elle va avoir une expérience différente. Même en vrai, tu prends 2 personnes différentes. Tu en as une, je sais pas, elle sort d'une blessure. Son objectif dans le coaching, c'est déjà de se remettre à son niveau. Ou quelqu'un qui arrive, qui est à son prime, il veut juste bah, aller le plus loin possible, bah, les 2 ils vont pas avoir la même expérience, parce que tu en ouais, as un, clairement. tu vas te focus plus sur, le fait de le ramener à son niveau et l'autre, tu vas te focus sur le fait de tout au petit et de le faire perf. Donc forcément, ton coaching, il va pas être pareil et ils vont pas avoir le même enfin, le même investissement, ils vont pas avoir le même coaching et la même expérience, ça, c'est sûr. Et toi, là, du coup, tu fais que du coaching depuis 2 mois, c'est ça? Ouais. Moi, de base, du coup, je faisais un peu de présentiel au début, le temps de développer tout ça et cetera et là, ouais, maintenant, je suis 100 distanciel. J'ai gardé un ou 2 clients en présentiel parce que je les aime bien et que ça me fait chier de les abandonner. Mais ouais, là, je suis full, distanciel. Et du coup, je fais Oh, aussi c'est la cool. nutrition. C'est cool J'ai parce des que là, des personnes. il y a un an aux Espoirs, tu me disais, je crois que tu me disais que enfin, que c'était impossible. Enfin, je sais plus ce que tu me disais, mais je me rappelle, tu commençais le présentiel, je crois. Mmh. Et tu me disais, ouais, j'ai hâte d'être plus en ligne et tout, quoi. Je crois que tu me disais un Ah truc ouais, comme c'est ça. marrant. Bah, ça devait être au tout début. Ouais, En c'était fait, aux Espoirs qu'on j'avais en était. tête ouais, bah, c'est ça, c'était il y a un an. J'avais en tête, de faire que du distanciel. Et ça me paraissait giga loin dans ma tête, je suis en mode: Ouais, ouais, ouais. «Putain, genre c'est une montagne» et en fait, petit à petit, ça s'est développé sans que je m'en rende compte.
jusqu'à ce qu'à un moment, ça se passe plus très bien, là où je travaillais parce que bref, c'était un peu malsain ce qui se passait plus haut, mais ça me regardait pas, mais bref et j'ai voulu me barrer parce que j'en pouvais plus et tu sais, j'avais cette petite peur en mode: «Mais si je pars, comment je vis?» En fait, je m'en étais même pas rendu compte, mais j'en vivais déjà, en Ouais, je vois. distanciel, tu vois? Juste, j'avais du mal à me le dire et genre, dans ma tête, j'arrivais pas à me dire que c'était bon, tu vois? Et en fait, si. Si en plus tu as envie déjà, c'est vraiment le moment de all-in, hein, parce que là, tu vas voir que ça va pas descendre. Ouais, bah, c'est ça. Puis en Presque plus, le truc, impossible ce si qui est tu cool, taffes. c'est que tu as tes clients réguliers, tu vois, qui restent. Donc finalement, c'est OK, c'est un métier instable, mais c'est quand même un peu stable en vrai. Mais franchement, même enfin, oui et puis vu ce que tu fais, enfin, c'est impossible, tu peux avoir des trous, des trucs. À partir du moment où tu crées du contenu, que tu es présente un peu et qu'en plus tu as tes clients qui progressent, ça descend pas. Il y a des gens qui font du street, il y en a plein maintenant, hein. Ouais, je suis Franchement, d'accord. Pour moi, tu peux pas revenir en arrière en vrai tant que tu fais du bon travail et que les tant que tu gens, t'arrêtes ils pas. parlent bien de toi. Ouais. Ouais, tant que tu t'arrêtes pas, ça paraît logique, mais Mmh. faut quand même le dire, mais tant que tu t'arrêtes pas, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux avoir Mmh. des stagnations et tout, Mmh. mais tu peux Ouais, c'est pas ça. ouais, tu peux pas tomber. Genre moi, je sais que si j'arrête pas, j'aurais pas 0 athlète. C'est C'est impossible. Il y a toujours impossible. un pélo qui va me faire confiance, tu vois? Ouais, carrément. Carrément. Puis maintenant que je mets en place, le fait de faire aller sur son téléphone, de faire, planifier les journées et cetera, Ouais, en vrai, ça, je pense, ça va pas mal m'aider. ouais, c'est sûr. Là, c'est bon, là, je suis à fond, là. J'ai pas de prépa final rep, je peux me focus. D'ailleurs, ça, c'est un vrai truc aussi, mais tu as des moments dans ta vie, tu sais, que tu dois mettre le focus sur la vie pro. À un moment, tu dois mettre le focus, je sais pas, sur ta vie perso. Même, tu vois, moi, j'ai déménagé il y a pas longtemps, donc j'arrivais pas à être focus sur Ouais, le ouais, ouais. pro et sur le street. Des fois, tu te focuses sur le street parce que tu as une compète. Bah, tu es obligé de mettre de côté un truc. Enfin, pas de le mettre de côté, mais de moins t'investir. Et là, moi, du coup, je me focus sur le pro parce que, bah, j'ai pu mettre de côté un peu le street vu que j'ai pas de prépa final rep. Mmh. Ouais, ouais, en plus, tu as un bon équilibre global du coup, Ouais, c'est ça. avec Charlie et tout, genre ça met un truc quand même, Ouais. je trouve que c'est le seul truc quand même d'être, enfin, non vas-y, rentrons dans le perso là. Bref. Ah, vas-y, tu peux dire, je m'en fous, ouais. Non, la flemme, pas sur le après peut-être, Vas-y, vas-y, t'inquiète. OK. Mais OK, ouais. Mais c'est stylé, j'ai hâte de voir et du coup là tu avais mis un truc, un projet là, c'est quoi? C'est par rapport au coaching ou c'est autre chose? Bah, du coup, je l'ai pas encore annoncé, mais je vais l'annoncer là. Non, en gros, je voulais juste annoncer que ça y est, que j'étais à 100 en distanciel, tu vois? Et Ah oui, OK. que parce qu'en vrai, je l'ai jamais vraiment dit. Ouais. Mais du coup, là, tu vois, j'ai préparé un petit peu, bah, je me suis fait un petit logo, un petit nom, un petit truc comme ça, tu vois? C'est cool, tu as raison. Et puis, je vais mettre à plus, créer du coup, parce que, bah, jusqu'ici, je postais rien en vrai, je mettais juste des stories comme ça, mais faut que je me mette à faire, tu sais, plus de réels. Même j'ai une chaîne YouTube, j'ai sorti une vidéo, faudrait que je me mette à poster plus dessus. Bah, juste rentrer dans une dynamique, tu vois? Genre ça y est, maintenant c'est mon métier, je suis, à En plein fait, temps dedans. ouais. Donc là, ça y est, la machine est lancée, tu vois? En fait, c'est ce que je te disais, c'est que l'erreur des ceux qui vont stagner, je parle en coaching, enfin, je veux dire, je parle Ouais. en argent, quoi, en chiffre d'affaires. Ceux qui vont stagner, c'est ceux qui ont l'impression de travailler quand ils font que les coachings. Oui, Alors que là, qu'il faut comprendre que ton travail, c'est d'être présent, de faire des vidéos, de parler à des gens et cetera, tu vois? Genre, mais de ouf, ton mais même un travail truc con. Juste tu vas en compétition, tu parles à des gens, genre, tu sais, tu plantes tes ouais, petites ouais, ouais, graines tout le temps. rien que ça. Mais Mmh. mais même, tu vois, si dans une journée, tu as fait que du coaching, enfin, moi, c'est ce que je me dis, pour moi, j'ai pas travaillé. Enfin, j'ai pas travaillé, j'ai Ouais. pas avancé. J'ai fait Ouais, je suis le d'accord. j'ai un peu fait le salariat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai fait mon Moi salariat, mais aussi. j'ai pas avancé dans mon truc, Ouais, encore. je suis d'accord. Moi aussi, pour moi, si je passe ma journée, genre, par exemple, si parce que j'ai toujours des trucs à faire en dehors de ce que je dois faire dans le travail du coaching. Genre, pour moi, si j'ai rien fait, j'ai l'impression que j'ai rien fait dans ma journée et j'ai Ouais, pas ouais, avancé. mais ça, c'est bien, mais en vrai, bah, alors là, je m'en fais pas pour toi, hein. Ouais, bah, ça va. Non, Moi, mais je sais, ça va le faire, ouais. mais Tranquille. largement. Surtout quand tu es dans ce truc de all-in, tu as ce petit stress quand même, j'imagine, c'est normal. Ah bah Et oui, c'est encore en meilleur. vrai, oui. Quand tu es au début, forcément, tu vas un peu plus tryhard parce que tu as la petite peur, là, je suis pas, non plus au moment, tu vois, où j'y vais bien financièrement. Genre, je Ouais, suis ouais. bien, tu vois? Mais je suis pas, genre, si j'ai quelques athlètes qui partent, je vais être dans la merde, tu vois? Ouais, c'est chiant. Non, mais Donc oui, oui, non, mais je sais clairement, que faut que je tryhard un peu, quoi. et justement, cette situation, c'est ça qui te fait vraiment monter, tu vois? Ouais, c'est ça. Là, pour moi, si tu avais pris un autre taf en moins d'heures, pour moi, ça aurait été une erreur.
dans Ah non, l'objectif mais de monter, clairement, tu vois. ça, moi, je me laisse pas le choix. Genre, Ouais. je trouve, Au moins essayer. Si vraiment à un moment, ouais, t'as genre oui, trois gars si qui partent vraiment, mais c'est et. vraiment mon plan E, tu vois. Ouais, voilà. Au En moins vrai, je essayer, quoi. trouve, ceux qui font ça, mais sans juger, hein, en vrai, c'est que t'as une petite peur au fond de toi. Ah, en soi, c'est vrai, c'est pas un enfin, c'est pas méchant. Ouais. Ouais, mais Mais du coup, chacun c'est-à-dire gère que comme tu il veut. crois pas en toi. Si tu fais ça, c'est que tu crois pas en toi, ouais. Après, Genre, tu c'est vois, par moi. exemple, pour prendre l'exemple, je prends l'exemple de quelqu'un parce qu'il y a une justification. Nous, on a 21 ans, toi, t'as 21, j'ai 22. Mmh. Si je prends Maxime, fit Max, qui a 30 ans, une fille, une femme, Oui, bien normal sûr. qu'il cherche plus de sécurité. Alors que Ouais, moi, oui, je suis bien sûr sûr. que Maxime, si t'écoutes, je suis sûr que si t'arrêtais, si t'avais pas de CDI, tu serais top coach, enfin, tu aurais plus de clients. Mais peut-être qu'après, il aime son taf et tout, tu vois, j'ai pas trop posé la question. Je savais Mais même c'est un pas qu'il y exemple, avait tu un vois, c'est pas. CDI. Pour moi, il faisait que ça. Eh ben non, il a un putain de taf. OK. Mais tu vois, genre, je sais qu'il est cadré et tout, donc je pense qu'il doit bien kiffer, tu vois. Mais c'est pas pour jeter la pierre sur Maxime, c'est un exemple. C'est pour dire qu'on n'a pas. On est. Justement, quand on a 20 ans, 21, 22, c'est là où il faut all-in de bâtard. Ouais, de Alors ouf. moi, l'année dernière, il y avait des mois, 300 balles, 400 balles, et je me Mmh. suis pas dit, je vais aller travailler, je sais pas où, tu vois. Ouais. Continuer à faire mes putains de vidéos, j'avais pas envie. J'étais en mode, mais en plus, ça rapporte pas d'argent, c'est direct. C'est une Ouais. vidéo Ouais, YouTube, de ouf. C'est juste de post, l'investissement, ouais. il se passe rien pendant 6 mois. Ouais. Et là, t'as De un ouf. mec qui vient et te dit, ah, je t'ai connu grâce à YouTube et tout. Et du coup, ça te redonne un boost pour 6 mois, tu Ouais. vois. Ouais, C'est de que des ouf. trucs comme ça. Après, ça se raccourcit, c'est 3 mois, 2 mois, 1 mois, et c'est que Mais faire, hein. c'est trop important, en vrai, d'investir au début. Genre, faut pas avoir peur. C'est comme moi, mais en vrai, quand j'ai commencé au début, franchement, j'avais juste la salle en source de revenus, le présentiel et au début, le temps que ça se développe là-bas, pareil, c'était pas fou, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai payé une putain de formation à 3 000 balles C'est bien, pour, hein. ouais, mais du coup, tu sais, ça fait peur un peu au début, mais bon. Ah, En vrai, mais des pour le fois, coup, faut pas avoir peur. Mais en vrai, tant que tu crois en ton projet, pour moi, tu peux pas te craquer. Juste, ça va prendre plus ou moins de temps parce que, bah, il y a quand même des facteurs que tu peux pas maîtriser. Mais pour moi, si tu crois en ton projet et juste tu t'arrêtes jamais, c'est comme ce que tu disais, tu t'arrêtes pas. Il y a pas de moyen que ça marche pas, en vrai. que ça marche, il n'y a aucun doute. Après, que ça marche très bien, va falloir être fort, faut faire les Ouais, bonnes c'est choses. ça. Et que ça Bah, faut marche à un travailler, minimum, quoi. ouais. Ouais, mais tu vois, faut quand même mettre des bonnes choses en place. Mmh. Si tu travailles, je sais pas, tu travailles bien de ouf, t'es productif et tout, mais au final, tu fais genre que des vidéos de merde, bah, Oui, tu ouais, vas de ouf. stagner alors que tu travailles, tu vois, c'est con. Ouais, de ouf. Mais, mais ouais, alors pour moi, c'est impossible que ça s'arrête si tu continues, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, écoute la suite au Donc prochain là, épisode. coaching, ok, ok, bah c'est lourd, hein. Ouais. Enfin, moi, j'ai confiance, hein, je pense que, en plus, en termes de meuf, là, moi j'avais dit une fois, mais dans un podcast, je crois, mais moi je pense à coach meuf, directement, tu vois, c'est toi en tête, déjà. Ah, ça me fait plaisir. Bah, en Ah, soi, il parce n'y en qu'on a pas a 10 beaucoup 000. parlé, on a eu des sujets, et cetera. Mais c'est vrai qu'il y Oui, a bah peu oui. de meufs qui coachent en vrai. Il n'y en a pas 10 000, mais même en soi, qui font du contenu, déjà, il y en a beaucoup moins. Enfin, il y en a pas beaucoup. Et ouais, tu vois, moi, c'est toi qui viens en tête. Donc, si tu continues, tu as quand même un avantage d'être une meuf Ouais, pour être la clairement. référence au niveau des meufs. Mmh. Et en vrai, easy, Ouais, hein. c'est l'objectif en vrai. Bah, après, là, en soi, c'est déjà un peu le cœur, hein. Enfin, il y a amour, quoi. Ouais, il y a Amour, il y a je sais même pas, il y a qui en coach meuf? Ça se trouve, il y a des coachs Ouais, tu meufs et vois. on les dit pas et elles écoutent le podcast, elles vont nous détester. Oui, bah, t'as Pauline et tout, mais tu vois, moi, quand même, Mais niché, Pauline, street maintenant, elle s'est lifting, mise un peu en mode hybride. c'est ça. Moi, je te parle vraiment de coach street lifting qui Ouais, qui font est que ça, spécialisé genre. et tout. Mmh. Ça, vous n'êtes pas 10 000, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est un avantage, faut que j'y aille, let's go. Ah, mais de toute façon, si t'all-in, ça va péter, hein. Ouais, c'est le but. Aucun doute, hein. Aucun doute. Bon, c'était stylé. Je pense qu'on OK. a fait plus de business et tout que de Ouais, sport, mais en mais vrai, c'est intéressant aussi de parler de ces ouais, sujets-là. Parce qu'en vrai, oui, OK, on a parlé business un peu, mais on a en vrai, ceux qui écoutent, du coup, qui font du street, et ben, au moins, ils ont aussi le point de vue de qu'est-ce qui se passe du côté des coachs, tu vois? ouais, ouais. En Non, vrai, ouais, c'est c'est cool. intéressant. Puis même au début, on a quand même bien. Ouais, on a Je sais pas, parlé quand même, programmation, tout ça. ça va. Non, ouais, En c'était vrai, bon. intéressant. En vrai, ouais, j'ai pas de. Bon, j'ai même pas regardé la trame, hein, donc est-ce que j'ai des trucs de Il y fin de avait pas de trame, podcast? je crois. En vrai, il y a une trame. En fait, j'ai des questions
comme ça, tu vois, genre, par exemple, au début, actualité et tout, mais en fait, naturellement, on en a parlé. Ouais. Genre, après, je pourrais te poser des trucs où t'es venu envie de faire du sport, tout ça, mais en vrai, on s'en branle. En plus, t'as fait le podcast avec Street Liftings, t'as plus détaillé des trucs comme ça, non? Ouais, et après, en plus, j'ai fait avec Marco aussi, Live Trainer. Et là, on a encore plus parlé pendant 1 heure. J'ai raconté un peu toute ma vie parce qu'il m'a posé plein de questions. Ok. Donc, Voilà. j'ai eu un peu l'impression de me répéter. Donc, en vrai, heureusement que j'ai pas reparlé de moi aujourd'hui. Non, non, mais c'est ça. Moi, je veux plus apporter faut te présenter comme j'ai fait au début, tu vois, c'est normal. Oui, Et ouais, je veux c'est plus ça. qu'on apporte un peu des conseils, des trucs, quoi. Ouais, non, carrément, je suis d'accord. Euh, Donc, non, Ah c'était ouais, si, c'est sympa. vrai que j'ai cette question que je voulais poser à chaque fin de podcast. J'en ai Vas-y. deux. Bon, le cadeau, je vais arrêter parce que les gens, ils jouent pas le jeu, ils sont trop cons. Donc, tant pis. J'en ai deux. Déjà, c'est qui est-ce que tu veux voir sur le podcast? Mais vraiment, Euh, genre là, du coup, l'expérience qu'on a eue du podcast, enfin, l'échange qu'on a eu, qui vraiment t'aimerais voir qui parle comme quelle ça, ouais, personne qui est bien. avoir le même échange, quoi. C'est pas français, mais Ok, je vois ce que tu veux dire. En mode me sort avoir assez son rave, quoi. avis sur les trucs. Ah putain, c'est dur comme question. Ouais, ça me peut dire. Jean-Marco, il a dit le top, il a dit Baki. Ok. Non, moi, bof, en vrai. Moi, en vrai, il y a quelqu'un qui m'intrigue, c'est Ludi. Je pense que je dirais Ludi. Lui Tu vois qui c'est? c'est qui? Ludi, mais putain, c'est quelqu'un en plus, Ludi. Ludi, c'est... Hein? Merde. Non, Attends. non, t'inquiète. C'est une meuf en moins de 52, du coup, qui va faire le rep cette année, mais elle Ah, joue pour ok, le... oui, d'accord. Elle joue pour enfin, la première place. Et c'est une meuf, en Promis. fait, elle m'intrigue de fou parce que, genre, elle est trop forte mentalement. Genre, je l'admire trop là-dessus. Je la connais pas, genre, à 100% personnellement, mais je l'admire de fou parce que j'ai l'impression, genre, c'est un robot. Genre, tu lui dis un truc et elle exécute. Elle a une Ok. force mentale, mais pour une meuf, je trouve ça incroyable. Sans vouloir dire que quand on est une meuf, on est plus faible mentalement, mais voilà. Si. C'est une meuf, ouais, un petit peu. Mais du coup, ouais, c'est une meuf, je pense qu'elle peut avoir des trucs giga intéressants à dire en vrai. Vas-y, Voilà. je note, hein. Je note. Après, du coup, elle va pas peut-être pas apporter cet aspect sur le point de vue programmation, elle est plutôt sur la partie athlète, Oh, mais c'est mais intéressant. c'est intéressant quand même. Ouais, ouais. Bah, c'est intéressant, en fait, que les gens voient un peu ce que c'est, comment, comment un top athlète agit, en fait. C'est intéressant Ouais, aussi, tu vois. Pas forcément ouais, un c'est mec ça. qui sait exactement comment s'entraîner, mais comment lui, il agit par rapport à l'entraînement qu'il reçoit. En vrai, ouais, je pense que c'est pour avoir des trucs giga intéressants parce qu'à mon Ouais. avis, elle, sa Elle vie, a pour fait le aussi coup, avec. elle a fait avec Marco parce que du coup, c'est Marco qui la coach. Ouais. Ouais, mais avec Mais Lifting aussi. ouais, ouais. Ouais. En Je fait, prends un peu, je pense un que peu sa la route. façon de voir tout, c'est tellement différent des autres. Genre, elle, pour le coup, elle est obligée de tout optimiser dans sa vie, tu vois. Elle trouve son équilibre, mais je pense qu'elle doit. Tu vois, c'est un équilibre qui est pas le même que nous, quoi. Ok, ouais. Bah oui, c'est ça qui est intéressant, en fait. Parce que nous, on cherche un équilibre comme ça avec nos tafs et tout. Mais il y a peut-être des gens qui vont pas du tout. Déjà, dans la discussion qu'on a eue, il y a des gens, ils vont pas se reconnaître, tu sais, ils vont pas comprendre Ouais, non, clairement. Mm. pourquoi tu as besoin d'optimiser à ce point-là, de pas prendre ton taille et tout. Ouais. Donc, non, mais ouais, carrément, bah, c'est noté. Mais ouais, bon, ils ont pris tous les invités que je voulais contacter là. Fait chier. Mais en Ah vrai, il est non, mais trop bien. après Franchement, c'est dédicace, normal. hein. Eux, Oui, en fait, ils ont pris juste les athlètes qui vont en final rep, mais ouais. eux, c'était juste pour, tu sais, c'est des petites interviews hein, qui durent 20 minutes, c'est juste pour écouter leur état d'esprit. En fait, moi, ils m'ont dit, quand ils m'ont interviewé, ils ont fait ça pour amener de la hype, parce qu'il n'y Oui, avait non, mais pas ils ont trop de raison. hype cette année. Donc, en Ouais. vrai, si tu les interviews, c'est OK. Hein. Marco, il a fait Ah, ok, pareil c'est quand pas il... une petite vidéo parce que j'ai pas regardé. Ouais, non, non, c'est vraiment des petits podcasts de 20 minutes, même pas, Ok, d'accord. 10 minutes. Et juste, l'athlète, il se présente, il dit qu'il a été sélectionné, machin, qu'est-ce qu'il vise et tout. Mais ça va pas plus loin en général. Hein. Donc Non, en mais ils ont raison. vrai, Moi le compte, pour moi, de toute façon, il fallait un truc comme ça. C'est trop bien ce qu'ils font. C'est vraiment, mm, je kiffe le truc des news et tout. J'ai hâte de me retrouver sur le compte en vrai, tu vois. ouais, ouais, tu verras. Genre, je m'entraîne pour être sur Street Lifting maintenant. Vraiment. Tu vois, le truc des news et tout. Genre, je vois bien Ouais, là, c'est trop bien. Esco ne participera pas à Final Rep, c'est en 2028.
Ouais. Non, mais il Non, est ouais, trop c'est stylé. grave bien. Et c'était quoi ta Si. deuxième question? Euh, c'est c'est comment on devient fort. Mais c'est hyper vaste. En fait, tu peux Ok. répondre comme tu veux. Pour moi, tu deviens fort. Pour moi, le facteur le plus important pour être fort, c'est justement de pas vouloir le devenir par un facteur externe. Comment expliquer? En fait, c'est clair dans ma tête, mais j'ai trop du mal à expliquer le concept dans ma tête. Pour moi, en fait, t'es fort, tu deviens fort si ta raison pour laquelle tu veux être fort, peu importe le domaine, hein. Par exemple, si c'est dans le street, si tu veux Ouais. être fort, je sais pas, ton objectif, c'est d'être champion du monde, bah si la raison pour laquelle tu fais ça, elle est totalement en cohérence avec la personne que t'es et que tu veux pas devenir champion du monde juste parce que tu vas avoir la reconnaissance des autres et que le facteur il est externe. Genre Ok. si la raison pour laquelle tu fais ça, genre tu t'accroches juste à une question, je sais pas, une raison qui est externe et que c'est pas juste pour toi de l'être, bah il y a un moment tu vas te prendre un mur parce que ce sera pas en cohérence avec ce que tu veux. Pour moi, si tu veux être fort, genre si du coup, de manière générale, si tu veux atteindre ton objectif, il faut que la raison pour laquelle tu le fais, elle soit sincère, genre elle soit profondément, tu sois aligné avec ça. Mm. Et là, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si ça a un sens pour toi, bah, en vrai, pour moi, il y a aucune raison que tu sois pas fort. Et après, bah, faut aussi forcément mettre en place ces choses dans ta vie, faire les actions pour atteindre ton objectif. Parce que si tu es faible dans ta tête, que tu repousses tout et cetera et que tu as pas un minimum de discipline et que tu te mets pas de coup de pied au cul, c'est de la merde. Et dernier point et après, j'arrête de parler, c'est, pour moi l'environnement, trop important. Si tu t'entoures que de personnes que tu considères pas comme fortes, faut que tu t'entoures de personnes que tu considères un step au plus enfin un step au-dessus de toi fort ou beaucoup de steps au-dessus, c'est encore mieux. Mais si tu t'entoures des meilleurs et de personnes que tu penses fortes, que tu écoutes des podcasts de gens forts et cetera, bah, automatiquement tu vas le devenir en fait. Voilà. Ah, je kiffe la réponse. Ouais. Je suis grave d'accord. En fait, la réponse, elle confirme ma théorie. C'est que moi, la question, je me suis inspiré d'un podcast qui demande comment on devient riche à la fin. OK. Et du coup, je me suis dit, comment je peux l'adapter à mon truc? Bah, comment on devient fort? En fait, c'est trop marrant parce que tu peux donner les mêmes réponses, juste si tu changes du coup Bah, les oui. mots, c'est la même chose. Et là, typiquement, si on change ta phrase et on change quelques mots, c'est la même chose pour devenir riche. Tu vois. S'entourer Bah, des gens oui. plus riches, Bah, euh, exactement. pas être motivé que par le côté, vraiment l'objectif final d'être riche et Faire tout. de l'argent, ouais. Enfin, ouais, ouais, clairement. Parce qu'en fait, tu auras trop de trucs. Si tu es motivé que de manière extrinsèque, tu auras trop de trucs, tu auras trop de murs. Et c'est Ouais, hyper dur de puis l'adapter. le moindre obstacle, tu vas pas réussir à passer devant parce Ouais, que si c'est trop dur à un moment, vas-y, si au fond de toi, en vrai, tu veux juste être riche pour avoir de l'argent et t'acheter une voiture, mais qu'en vrai, le jour où t'as ta voiture, t'es pas heureux, ton obstacle, ça va être compliqué de le surmonter. Alors que si tu veux être riche parce que t'as une réelle raison au fond de toi, je sais pas, il y a vraiment une volonté, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, t'inquiète pas que l'obstacle, tu t'en bats les couilles qu'il soit là, tu vas le surmonter quand même. ouais, ouais. Là, c'est pareil dans le street. Pareil, la force, c'est. Ouais. Ok, Voilà. très. Et en plus, j'aime bien la question parce que les gens, ils répondent pas, jamais pareil. Alors Ouais. que Ouais, c'est ça très peut, tu vois, propre, hein. c'est jamais la même réponse. Des fois, c'est court, des fois, c'est long, des fois, c'est Ouais. détaillé. Genre, moi, on m'a posé la question et je suis rentré dans le théorique, tu vois. Ouais, Ça, c'est marrant, tu vois, on n'a jamais la même réponse. ouais, c'est sûr. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, parce que j'ai d'autres Avec trucs. plaisir. Non, c'est rien. Ouais, bah, je vais pas oublier cette fois-ci. Vers où tu veux que les gens aillent, que les gens, Bah, sur mon Insta, je pense que c'est là où je Insta suis la plus principalement. active. Lise-SL. Voilà, pour le coup, tu peux pas Voilà. trop te tromper. Tirer du bas Donc, SL. voilà. C'est là où Et bah, YouTube aussi. Si t'as des ouais, YouTube. YouTube aussi. Même si pour l'instant, il y a pas énormément de vidéos, mais je vais le développer plutôt. Pour l'instant, je me focus sur Insta. Je pense là, je vais être sur un rythme d'une vidéo par mois, je pense, sur YouTube. Mais par contre, je veux, tu vois, que quand je sors une vidéo, genre, j'apporte de la valeur de fou et ce soit un truc hyper quali. C'est pour ça Bien que pour sûr. l'instant, je suis en mode une par mois. Mais par contre, quand je sors ma vidéo, genre, c'est un banger, tu vois. Pépite. Vas-y, j'ai hâte de Voilà. voir ça. Et t'as déjà fait des vidéos? Parce que j'ai jamais vu, moi. J'en ai fait une j'ai fait un jeûne, en gros, j'ai pas mangé pendant 5 jours et du coup, Ah, j'ai je me rappelle. documenté ça un peu. Mais je suis dégoûtée parce que ma vidéo, en gros, j'avais fait un montage de fou.
Bah, en gros, il y a une grosse ligne de merde et j'ai pas réussi et j'ai perdu les rushs et tout, j'avais la flemme de refaire le montage. Donc elle pue Merde. sa mère, genre visuellement parlant, mais par contre dedans, ça va. C'est quoi ton Voilà. YouTube? C'est comme mon Insta, c'est Elise SL et ça s'appelle, ouais, c'est la même chose, il y a 2 tirés du bas, je crois. Enfin, la vidéo, elle s'appelle comment? Je vais peut-être avec la vidéo. Je sais même plus. Ouais, je retrouve. Bah, je crois que En c'est j'ai direct. pas mangé pendant 5 jours. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà. Charlie m'a privé de nourriture pendant 5 jours. Putain, t'as vraiment fait ça du coup? Ouais. Sa mère. Ouais, en vrai, c'est une expérience, particulière. En fait, je voulais me Ben, fixer un défi quoi. et tu sais qu'en vrai, ça se fait bien, hein. En fait, Je me c'est suis beaucoup entraînée et émotionnel. tout. Ouais, bah oui, en vrai, On c'est est que dans la capable en vrai tête. de pas manger. Mais tout le monde. Mais il y en a qui Ouais. font des jeûnes de 12 jours, des fois, même plus. Ouais. Mais c'est Après, intéressant. vas-y, J'avais demandé ton expérience et tout, mais du coup, go voir la vidéo là, les gens qui se posent la question. ouais, Faites allez baiser. voir, je Faites parle baiser, beaucoup, vous c'est allez pas voir la vidéo. Est-ce que tu as mis ton YouTube quelque part? Parce que. Ah, c'est bon. Je l'ai. Sur Insta, tu l'as mis. ouais, j'ai mis, dans mon Linktree. C'est bon, j'ai. Watch later. Ça m'intéresse là, le jeune. Carré. Voilà. Je Ah, donne il est toute bien mon le YouTube, histoire la dedans. bannière et tout. Faut que je Ok, la bah refasse. vas-y, go finir, hein. Merci encore. Avec Carré. plaisir. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux apprendre à programmer et structurer efficacement tes entraînements en streetlifting, j'ai fait un cours gratuit à ce sujet. C'est le premier en bio et en commentaire. On se retrouve de l'autre côté.